Donc, c'est à cause de ça que je suis en retard. Parce qu'en fait, si je leur dis quand même, la même année, quoi. Ok, donc j'arrive. Excusez-moi, je mets le texte et on commence. C'est bon. Ok, voilà, c'est bon. Je vais zoomer. Voilà. Ça devrait être bon comme ça. Je peux essayer de faire encore une dernière manip. Je pense que c'est pas la manip de trop. Mais voilà. Ok. Donc voilà. Donc, ouais. Donc voilà, donc là on est dans la quatrième. Donc après avoir parlé donc des mitzvot, donc on a, je sais plus quelle mitzvah des goïms, on a vu la première, c'était l'idolâtrie. Encore une fois, il n'y avait aucune différence sur ça entre les juifs et les non-juifs, à part que peut-être que les non-juifs, ils n'auraient pas un interdit de servir un autre Dieu avec le Dieu d'Israël, avec le Dieu unique, ce qu'on avait vu dans le Rama, etc. Donc, bon, ça c'était la première chose. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, dans l'histoire de l'idolâtrie, ça fait sens. C'est-à-dire la logique est respectée qu'en réalité, les juifs, ils ont un interdit d'idolâtrie plus grand, on va dire, que celui des non-juifs. Par contre, cette logique, elle ne se respecte pas par la suite. C'est-à-dire, encore une fois, en ce qui concerne maudire le nom d'Hachem, qui est la deuxième mitzvah, on voit que les goïms, ils ont une mitzvah plus élargie que celle des juifs. On avait trouvé des réponses à ça, mais c'est-à-dire que voilà, un juif, pour maudire le nom d'Hachem, il faut qu'il dise le nom d'Hachem explicitement, etc. Le nom explicite, alors qu'un goï, quel que soit le langage qu'il utilise, il est chayav mita. Selon le Rambam, on avait expliqué ça. Et un troisième mitzvah qu'on a vu, c'était interdit, je pense, d'homicide. Et en fait, dans l'homicide aussi, on a vu donc la semaine dernière que les mitzvot des goïms, elles étaient plus élargies que celles des juifs, en ce qui concerne principalement l'euthanasie et l'avortement. Et, ce qui est très étonnant, honnêtement. Mais on a parlé un petit peu, et ce que j'avais dit à la fin, c'est que les goïms, ils vivent dans le futur, donc ils sont jugés sur le futur, alors que les juifs, ils vivent dans le présent, et ça veut dire ils sont jugés par rapport au présent. Ce que j'avais dit au niveau, j'ai dit un truc dans la deuxième version du cours, j'ai rajouté une idée peut-être qui éclaircit un peu cette histoire-là, où j'avais dit que quand on regarde dans la morale des non-juifs, c'est si jamais il y a un bateau et on peut sauver, il y a des femmes et des enfants et des hommes et des adultes ou des vieux. En fait, dans la morale des non-juifs, en fait, c'est on sauve la femme et les enfants d'abord. Alors que dans la Mishnah, il y a marqué clairement que d'abord tu sauves les Talmidei Chachamim, après les hommes et les enfants viennent en dernier, quoi. Et les femmes en dernier. Non, entre les femmes et les enfants, je sais pas, mais en tous les cas, elle est clairement après les hommes, après les rabbanim, après tout ça, quoi, après les vieux. Et ce que ça veut dire, ça montre vraiment, je pense que ça montre vraiment le point que je voulais dire la semaine dernière, c'est qu'en fait, voilà, c'est que les goïms, ils sont axés sur le futur. Ils voient toujours le futur, donc c'est pour ça qu'ils sont jugés, ils sont passibles de peine de mort sur l'euthanasie ou sur l'avortement, alors que les juifs, en fait, ils regardent le présent parce qu'ils se considèrent comme un produit fini. Et donc, en fait, ils sont pas dans l'avenir, ils sont dans l'accomplissement du présent lui-même, puisqu'ils sont comme une sorte d'utopie aboutie quelque part. Enfin, ils voient le monde comme ça, et donc c'est pour ça qu'ils sont jugés. S'ils tuent quelqu'un qui était déjà condamné à mort parce qu'il n'avait pas de temps à vivre, c'est pas considéré comme un homicide. Ou la même chose s'ils tuent un embryon, des choses pareilles. C'est ce que j'avais dit la semaine dernière. Je ne sais pas, c'était rien que pour récapituler, simplement rien que pour ajouter cette idée-là, c'était pour revenir dans cette idée. Mais ça reste, en tous les cas, dans tous ces cas-là, ça reste tout à fait étrange. Que les goïms ils aient des interdits en fait plus étendus que c'est des juifs quoi, de manière générale. Pour moi, c'est quand même, ça reste les questions, elle reste toujours plus grande que la réponse quoi. Ça veut dire, pour moi, c'est quand même, ça reste étonnant qu'un juif qui tue un embryon, il est passible de rien, et qu'un goï il est passible de peine de mort, voilà, etc. Bon, bref, ça c'était le cours de la semaine dernière. Et donc maintenant, on revient maintenant dans le cours dans les halakhot qui sont un peu plus compliquées. C'est en fait les halakhot en fait, si vous voulez, c'est la halachot qui sont sur les interdits sexuels des goïms, donc c'est la quatrième mitzvah. Et donc en fait là aussi ça veut dire c'est assez en fait là clairement bon là les juifs au niveau des interdits sexuels là bah, ils sont blindés par rapport aux goïms ça c'est sûr. Ça veut dire, donc en fait donc ça là il y a pas de là, pour le coup on a été vraiment gâtés mais le truc c'est par contre c'est ce qui est intéressant en fait je vais vous dire le sujet du cours bien que je vous dis encore une fois j'ai une partie technique au début etc mais c'est-à-dire grosso modo ce qui est moi le scoop que j'ai découvert en étudiant sur la halachot c'est que je savais pas, j'avais jamais compris ou j'avais jamais remarqué, c'est qu'en fait, par exemple, un goy, il a le droit de se marier avec sa fille, quoi. Il n'y a pas d'interdit, en fait, pour un non-juif de se marier avec sa fille ou d'avoir des relations avec elle, etc. Et en fait,
Et par contre, tu vois, un truc qui va être plus discuté, même, ça veut dire qu'il y a un interdit, par contre, pour un goy, selon le Rambam, ce qui n'est pas évident, et c'est pour ça, en fait, il y a toute une partie technique, mais on va la faire malgré tout. Mais ça veut dire qu'il y a un interdit, par exemple, pour le goy de se marier avec sa sœur par la mère, a priori. Et on a l'impression, ce qui va être intéressant, c'est que dans l'histoire des lois goy, en fait, on a l'impression qu'il y a toujours, en fait, une sorte ça veut dire qu'il y a une sorte de relation entre l'interdit d'avoir des relations avec sa fille versus celui d'avoir des relations avec sa sœur. Et qu'en fait, il y a une sorte de, d'histoire ça veut dire qu'il y a une sorte de développement de la loi de l'inceste par rapport à ça. Et en fait, moi, je vais m'attarder un peu sur ça. Voilà, c'est ça, parce que c'est un sujet intéressant à mon avis. Et enfin, voilà, et enfin, intéressant, mais c'est ça ce que j'ai trouvé, qu'on va dire. Et à part ça, mais voilà, à part ça, sinon, au niveau technique, ça veut dire au niveau de la halakha, ça veut dire simplement pour soi, quoi, en soi, de savoir, en fait, quels sont les interdits sexuels des goïms. En fait, pour dire la vérité, honnêtement, c'est un foutoir à son nom. Ça veut dire, il n'y a rien, à part qu'il n'y a rien de clair, mais ça veut dire, en fait, ça veut dire, grosso modo, le seul qui s'exprime sur le sujet de manière claire, en fait, c'est Maïmonide. Et en fait, comme d'habitude, on peut dire sur toute ça la qui ne concerne pas les juifs. Et en fait, ce qu'il dit, on a l'impression que c'est comme s'il avait tiré des cartes au hasard et qu'il avait dit voilà, quoi. Et que tu vois, ça correspond pas du tout avec ce qui a marqué dans la Gemara, avec ce qui a marqué rien du tout. Déjà dans la mitzvah d'avant, avec l'histoire de l'homicide, il y avait un peu ça. Mais là, c'est encore pire, quoi, de loin, quoi. Mais donc, on est obligé de passer un petit peu sur ce que la Gemara a dit, voir comment ça marche pas. Ça veut dire, il y a un des auteurs qui a donné une interprétation. On va voir l'interprétation du Gaon de Vilna pour essayer d'expliquer comment ça peut marcher. Mais c'est tiré par les cheveux. Et puis après ça, voilà, on va bifurquer un peu, même, c'est-à-dire sur l'histoire de l'inceste avec la sœur et l'inceste avec le père, etc. Donc voilà, donc je vais essayer d'être succinct sur la partie technique, parce que j'ai pitié. Donc, avec on lit le texte au début, donc il dit Shesh Arayot Asuot al Bnei Noach. Donc en fait, donc Rambam il dit, et c'est ça ce qui est tenu dans la halakha, puisque personne d'autre n'a statué sur sa halakha à part Maïmonide. Donc il y a 6 interdits sexuels pour les non-juifs. AM, donc c'est le fait d'avoir des relations avec sa mère qui est interdit. Ve'sheta'av, ça veut dire d'avoir des relations avec la femme de son père. A priori, ça veut dire même après le divorce ou des choses comme ça veut dire, voilà. Ve'shetish, mais la femme mariée. Ve'achoto, Meimo et sa sœur. En grosso modo, au niveau des incestes, c'est tout ce qui va rester. Ça veut dire la mère, la femme du père, et la femme mariée, bon, c'est pas des incestes, et en fait, et la sœur, c'est tout. C'est rien d'autre. Ça veut dire, par exemple, tu vois, donc un gars, il pourrait se marier avec, par exemple, avec sa sœur par le père, par exemple, si c'est pas la sœur par la mère, ou des choses comme ça, quoi. Peut-être même sa grand-mère, ou des choses comme ça. Voilà. Dans tous les cas, donc, et tout le reste, c'est des interdits plus généraux, comme Zahur, ça veut dire l'interdiction de l'homosexualité, ou BMA et la zéophilie. Et donc maintenant, le Rambam va simplement citer le verset que lui, enfin, c'est-à-dire sur lequel il interprète ça. Donc il dit UBM, donc chez Nehemar, donc tout ça c'est marqué donc sur le verset quand on dit qu'après la création de Ève, donc il y a un verset qui est très connu où il y a marqué en fait Alken Yazov Ish et Aviv et Timo Vedavak Beishto Vayu Levasar Echad. C'est-à-dire donc la traduction du mot, Rambam il va citer tout le pasuk, mais je veux dire à l'avance, c'est Alken Yazov, un homme une fois donc après la création de Ève, il y a marqué ainsi un homme va abandonner son père et sa mère et il se collera à sa femme et ils seront une seule chair. Donc, sur ça, donc, Rambam ici, ce passage qui dit Akanya Azov Ishet Aviv, c'est à cause de ça qu'un homme il va abandonner son père. Donc, ça veut dire quoi Zo Ishet Aviv, c'est un interdit qui parle en fait de la femme de son père. C'est interdit en fait de la personne de se marier avec la femme de son père. Vetimo et sa mère, c'est Kemashma, ça veut dire que c'est interdit pour une personne de se marier avec sa mère. Vedavak Beishto, et il se collera à sa femme, Velo Beshet Ravero, et pas à la femme de son ami. Et ensuite, on dit Beishto, Velo Bezacho. Donc, ça lui veut dire, Rambam, il veut dire qu'on fait les deux drachot avec sa femme et pas avec un autre homme. Et ben, si vous voulez, pour la parenthèse, parce que je pense pas qu'on aura le temps de le faire dans la Gemara, mais ce qui est super intéressant, c'est que Rashi, quand il va expliquer ce pasuk de Vedavak, parce que la Gemara dit Vedavak, Velo Bezacho. La Gemara est pas marqué comme Rambam dit Vedavak, Beishto, Velo Bezacho, c'est marqué il se collera et pas avec un mâle. Et donc, Rashi, dans la page Nunhet, il dit donc, comment est-ce qu'on peut exclure les Zachour par rapport à Vedavak? Il dit, parce qu'en fait, il y a que celui, en fait, ça veut dire celui qui se fait pénétrer, il est pas content. Donc, en fait, il peut pas se coller à son conjoint.
Tu vois, ça, je vais simplement vous citer Sarah Hachim, mais moi, c'est pas grave, j'ai aucun. Je vais pas m'enchaîner, je vais pas les trucs, mais en tous les cas, il y a même pas importe quel soit le rachat de là-dedans, parce que je vais pas rentrer encore là-dessus, ça m'intéresse pas tellement, mais c'était simplement pour vous faire rigoler un petit peu. Mais tu vois, mais en tous les cas, Vayu, les Bassar Echad, ils sont une seule chair. En tout cas, le Rambam, il dit, on a l'impression que lui, il saute un petit peu sur l'histoire de Védac, Bishto, Vélo, Bézarro, comment est-ce qu'on se collera dans sa femme et pas avec un homme, ok, peu importe ce que ça veut dire. Mais en tous les cas, bref, peu importe, en tous les cas, Vayu, les Bassar Echad, ils sont une seule chair. Et aussi, Bema, Chaya, Baof, c'est pour exclure donc un animal ou un oiseau. Shen, Hu, Bem, Bassar Echad, où en fait, ça peut pas, on va dire, il peut pas procréer ensemble, ou ça fait pas une seule chair. Et maintenant, le problème, c'est la sœur, d'où tu sors la sœur. Alors là, Rambam, il est obligé de sortir un truc un petit peu bizarre. Et donc, il dit qu'on va voir que tout ça, ça ne tient pas par rapport à la Gemara. Donc, il dit, venez marre, parce que le passage qui dit au sujet d'Abraham, quand il parle à Avimelech, pour justifier le fait qu'il a dit que Sarah, c'était sa sœur, il dit, oui, mais c'est ma sœur par le père, mais pas par la mère. Et donc, on peut en déduire du fait qu'il dit à Avimelech, c'est ma sœur par le père et pas par la mère, et elle est devenue ma femme, que pour les goïms, il y avait un interdit de se marier avec la sœur par la mère. C'est ce que lui voudrait dire. Mais encore une fois, tu vois, c'est très contestable parce qu'on va voir déjà dans la règlement, elle réfute ça, puisque Sarah, c'était ni la sœur d'Abraham, ni par la père, ni par le mère, puisque c'est la fille de son frère. C'était pas sa sœur. Et donc, bref, tu vois, donc ça, déjà, donc et en plus, donc c'est réfuté par la en plus, tu peux pas prendre de la mitzvah, a priori. Donc, c'est pour ça, l'interdit de la sœur, il reste très problématique. Ok, dans tous les cas, c'est ce que le Rambam dit. Ça, c'est la conclusion. Donc, en fait, c'est ça ce qu'il faut retenir, on va dire, dans la halakha. C'est ça, c'est grosso modo, le goy, tout ce qu'il a interdit d'avoir, c'est des relations avec sa mère, avec son père, bon, et tout le reste, sa femme mariée, etc., et avec sa sœur. Grosso modo, en inceste, c'est ça, quoi. C'est sa mère, sa belle-mère et sa sœur. Le reste, tu vois, il n'y a pas de problème. Sa fille, tout ça, il n'y a pas de problème. Toutes les oncles, les tantes, les sœurs par le père, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'on appelle Eshetish dans le monde goy? Bonne question. Alors, ça, tu vois, alors, a priori, il y a oui un mariage, tu vois, ça veut dire, tu as raison, c'est une bonne question. Mais bon, ils ont un mariage, ça veut dire, puisqu'on voit que ça existe. Donc, ça veut dire, après, il n'y a pas de kiddushin. Ah non, voilà, ça, c'est encore une autre histoire, mais ça veut dire, a priori, c'est le mariage civil, quoi, a priori. Ça veut dire, quand quelqu'un, ça veut dire, j'en sais rien, comme ils font, ça veut dire qu'il se jure fidélité ou un truc comme ça, tu vois, ça serait ça, Eshetish, tu vois, ça veut dire, Mita, quoi, c'est ça. C'est ça, on l'a vu, tu vois, déjà dans la Yfatoire, que même l'Agma, sans dire que ça serait effectif même pour les Juifs, etc., un truc comme ça, moyen, quoi. Mais voilà. En tous les cas, donc ça, c'est le Rambam. Donc, je vais faire l'Agmara, c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de faire le moins technique possible, mais je me dis quand même que ça serait trop, je peux pas, tu vois, faire l'impasse, quoi, dessus, quoi. Et donc, ok, donc ça, c'est l'Agmara dans Sanhedrin. J'espère que je suis tombé sur la bonne. Ok. Donc voilà, voilà, donc ça, d'abord, donc je lis la Gemara et j'y vais. Donc la Gemara dit Tano Abanan Ish, Matamud Lomar Ish Ish. Donc je vais essayer je clique peut-être sur le pasuk de Vaïkra. Et en fait, donc le pasuk dans Vaïkra, quand il parle des interdits, donc des incestes, etc. pour les Juifs, en fait, il a introduit de la même manière, en fait, qu'on a vu l'interdit de maudire Hachem, où en fait on nous dit Ish Ish, un homme, donc là-bas c'est écrit Kalel Elokav qui maudit son Dieu, il supportera sa faute. Ici il y a marqué un homme, El Kol Shea Besaro Lo Ikrevo. Et donc ça veut dire un homme, à tous les incestes, il ne doit pas se rapprocher. Les galotes Herva vont dévoiler sa nudité à Ni Hachem. C'est moi Hachem. Et ensuite on nous cite tous les interdits de Harayot pour les Juifs. Et en fait, l'idée, c'est que donc normalement, l'Agmara, on avait déjà vu cette tournure de Ish Ish dans celui qui maudit Hachem. Et donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la Braïta, etc., tout le monde avait dit, ouais, comme c'est marqué Ish Ish, ça veut dire en fait que ça s'adresse même à un goy. Et donc, l'Agmara, ici, elle va dire la même chose. Le problème, tu vois, je lis d'abord la première Agmara, désolé, je vais essayer d'être, comme je dis, j'essaie d'être le plus rapide possible et le moins technique possible. Tanura banal, Ish. Donc, ça veut dire, quel est le sens du verset? Un homme, donc, qui se rapprochera. Tu vois, ça veut dire qui va s'approcher comme ils ont dit, à une peau pour dévoiler sa nudité, comme ils ont traduit en anglais. Alors, en tout cas, pourquoi c'est marqué un homme? Madame Lomar Ish Ish, pourquoi c'est marqué un homme? Et Rabot et Agoyim, c'est pour ajouter les non-juifs. Chez Mouzarim al Harayot, qui Israël, qui sont
donc qui sont inclus dans les interdits sexuels, comme Israël. Comme on a vu déjà ce passage en ce qui concerne celui qui maudit Hachem. Et donc, en fait, tu vois, et l'Agma a dit, l'Agma a dit, mais est-ce que c'est de là qu'on a besoin de nous dire que les non-juifs, ils ont les interdits d'inceste sexuel comme les juifs? Est-ce que c'est d'ici qu'on l'apprend? C'est inversé, donc on avait vu, Vayomer Hachem el Abraham, un autre passage que Maïmonide a cité, ça veut dire quand c'est un passage qui était adressé à Adam, où là-bas est marqué, Hachem il a dit à Adam en disant, voilà, tu mangeras de tous les arbres, etc. Et là, donc là-bas, on apprend les Seva Mitzvot Bnei Noach, donc c'est une autre source que celle que Maïmonide a citée, mais peu importe, tu vois. Donc en tous les cas, Hachem, on veut dire, on a déjà notre passage, grosso modo, qui nous dit que les Bnei Noach, ils sont interdits dans les interdits sexuels. Donc pourquoi est-ce qu'on nous dit ici, on le ramène ici? Ça veut dire du verset qui a été dit à Adam Arishon, les morts en ce qui concerne, tu mangeras de tous les arbres du jardin. C'était pour dire les morts en disant Zegilou Yarayot, c'était pour lui dire, pour interdire déjà les interdits sexuels. Donc l'Agma, elle répond, elle dit Atam Barayot Didou, ça veut dire là-bas, ça parle des interdits sexuels qui étaient déjà, dont on dire qu'ils sont mentionnés là-bas. Disons que ça parle en fait de ce que Maïmonide a parlé, c'est-à-dire la mère, la femme du père ou des choses comme ça. Barayot Didan, et ici ça parle des interdits sexuels de nous. Donc, quand on lit ça, normalement, le premier réflexe de lecture, ça serait de dire, donc ça veut dire que tous les interdits sexuels que les Juifs ils ont, les Goïm aussi les ont. Mais l'Agma, elle dit pas ça. Elle dit, Dea Katane Sefa, c'est ce que ça vient nous apprendre, c'est Baal Arayot Israël, Nidon Bedine Israël. C'est que si jamais lui, en fait, il a des relations avec une fille juive, alors on le juge comme un juif. Ce que ça voudrait dire, grosso modo, l'Agma, elle va donner l'exemple, ça veut dire, ce que j'essaie d'un petit peu de, je vais élaguer quoi, mais ça veut dire l'exemple final de ça, c'est quoi? C'est si jamais un juif, si jamais un non-juif, il a des relations avec une fille fiancée juive, qui a reçu le Kiddushin, mais qui n'a pas eu la Choupa. Donc, chez les Goïm, le Kiddushin, c'est rien. Donc, normalement, il devrait être exempté, puisque aussi l'Agma, elle va dire, quand tu vas répondre un peu à la question de Yves, qui a demandé c'est quoi un mariage chez les Goïm, en réalité, une des idées, par exemple, c'est l'Agma, elle va dire qu'un goy, une femme mariée, c'est qu'une femme qui a eu des relations avec son mari. Il n'y a pas le concept de fiançailles n'existe pas chez les goyim. Ça veut dire, ça veut dire, parce qu'il y a marqué Beoulat Baal, quand Abraham, il dit, quand Hachem, il dit à Avimelech, ça veut dire de rendre la femme à Abraham, il dit, elle a eu des relations avec son mari, Beoulat Baal. Ça veut dire, de là, on apprend qu'en fait, ça veut dire que chez les non-juifs, il n'y a pas de mariage s'il n'y a pas de relation sexuelle. C'est pas juste, alors que chez les juifs, ça peut exister, puisque chez les juifs, ce qui fait le mariage, c'est le Kiddushin, et ça, c'est déjà la fiançaille. Après, il y a la Choupa, c'est les Nisouin. Même si c'est un mariage en blanc, que le type, il n'a jamais eu de relation avec sa femme, elle a besoin d'un guet et tout ça, et si jamais la femme, elle trompe son mari, elle est passible de peine de mort, etc. Parce que, tu vois, ça veut dire, il n'y a pas de. Donc, en tout cas, ce que la Gemara, elle veut dire, c'est que c'est pour ça qu'on ramène Ish. C'est pour dire qu'un goy qui aurait des relations avec une femme juive mariée ou fiancée, on va dire, que d'après la Torah, il est chayav, donc lui, on aurait pu croire qu'il est exempté, parce que pour lui, c'est pas un mariage, à partir du moment où il n'y a pas de relation sexuelle. C'est pour dire que si lui va être jugé comme un juif, et donc il va être passible de peine de mort, d'être brûlé, ou des choses comme ça, comme c'est le cas pour un juif. Mais grosso modo, tu vois, je ne vais pas m'attarder beaucoup plus sur l'histoire, tu vois, ça veut dire, tu vois, l'Agma dit qu'il faut des témoins, mais à la fin, tu vois, c'est, tu vois, les Nehara Mourassa, grosso modo. La conclusion de l'Agma, c'est les Nehara Mourassa. C'est juste pour inclure ce cas-là d'un juif qui aurait des relations avec une femme fiancée juive, pour lui dire qu'il est passible de peine de mort et qu'on le tue pas, on le tue comme la mort qui est marquée à un juif, c'est-à-dire, je pense, par, je sais même plus quoi, par strangulation, je crois, je sais plus. Si c'est une coïnette, s'il est brûlé, si jamais c'est une femme juive normale, j'ai oublié ce qu'il a, lapidation. Bref, en tous les cas, donc, ok, tu vois, je peux le faire dans les mots, hein, je ne vais pas aller trop vite. Et là, Rabbi Yochanan, ça veut dire qu'on a besoin que si jamais un non-juif a une relation avec une jeune fille fiancée, un juif évidemment, de dit que si on devait le juger par rapport aux lois noachides, il serait exempté complètement, puisque la fille, elle n'avait pas de relation avec son mari. Et Didan, qu'on le juge par rapport aux noalachot à nous. Ok, c'est tout. C'est tout. Et donc, on le juge puisqu'il a quoi. Ok. Et bref, je ne vais pas rentrer dans l'histoire après ça, strangulation, décapitation et compagnie, c'est notre histoire. Mais ce que je veux dire, tu vois, c'est ça l'idée.
Et ce que je veux dire, ce qu'il faut garder dans cette idée-là, ce qui reste déjà, ce qui est super étonnant, et que c'est une question, si tu veux, il pose la question, à mon avis, il n'y a pas de réponse claire, j'ai pas encore envie de m'apesantir là-dedans. Ce qui est super étonnant, moi, à mon avis, c'est comment ça se fait que la Gemara, elle limite ce ish à ça, quoi. C'est-à-dire, on a deux cas tout à fait similaires, hein. Dans le cas de Maudire Hachem, où la Torah, elle a dit, la Gemara, on vient de faire la Gemara la semaine dernière, où elle avait dit ish qui est Kalel et Lokav, un homme qui maudira son nom et que son Dieu, il supportera sa faute. Mais Nassar-Cheto, elle avait dit, ça vient rajouter un goy. Elle avait dit, ouais, le goy qui maudit Hachem, il est passible de peine de mort, et même si jamais il le maudit sans utiliser le nom, et blablabla, blablabla, ça veut dire, en fait, on a pris la mitzvah et on lui a mis, tu vois, tout l'enfort pratiquement, même encore plus de poids qu'il y avait sur les Juifs, on l'a mis sur le goy, tu vois, à cause du pasuk ish. Ici, dans les interdits sexuels, où la Torah, elle utilise exactement la même tournure, et en fait, sur une mitzvah qu'on sait déjà qu'elle fait partie de la mitzvah des Noirs, normalement, ça veut dire, si tu suis la logique vraiment de base, ça serait de dire en fait que quand la Torah dit ish, elle veut rajouter tous ces interdits sexuels d'inceste que la Torah elle ramène sur les Juifs, elle veut les mettre chez les goïms, tu vois. Et c'est super étonnant que la Gemara, elle fait pas ça, et qu'elle dit non, ça parle simplement d'un cas très spécifique d'un Juif, d'un goy qui a une relation avec une fille fiancée juive, etc., que normalement il devrait être exempté, etc. Soit tu vas, il pose la question, et tu vois, je peux dire que, tu vois, j'ai pas envie d'entrer là-dedans, mais ça veut dire les réponses qu'il donne, c'est des réponses, tu vois, on va dire, branlantes. Pour moi, c'est la question, elle reste plus forte que la réponse, quoi. Et ça veut dire, c'est simplement, je voulais faire remarquer ça, tu vois, si tu veux, je peux essayer de cliquer, de voir ta soit, mais bon, allez, j'essaie. Moi, j'essaie de cliquer sur une seconde. J'espère que je vais avoir de la chance. Pas de chance pour l'instant. Des secondes. J'attends que le Tosfot il apparaisse. Et on va, moi, je pense que jamais vous sauver du Tosfot. Allez, hop. Une seconde, j'espère que je ne vais pas. Une seconde. Voilà, donc ici, voilà, je sors d'ici, dans tous les cas, Afalgav, ça se dit Afalgav de Leil, on va voir bientôt la marloquette. Gabé Birkat Hachem, en ce qui concerne la bénédiction d'Hachem, Darish Rabbi Meir, Ish. Donc en plus, c'est les mêmes auteurs. Il apprend du pasuk Ish, ou Mashma des Darish Ish, Darish Chada, Darish Kulhu. Et il semblerait que si on est d'Oresh, que le Ish, c'est quelque chose qui vient rajouter quelque chose, donc il faut faire la même rachat dans toute la Torah. Les Mitor Kach Masik Leil, Shiva Bene Mitzvot Lenoir Neirag. Ok. Donc à la fin, donc il dit, Tassot il botte en touche sur ça. Il dit ouais, ça c'est Rabbi Meir selon lui-même, mais selon Rabbi Akiva, on n'apprend pas le ishish, blablabla. Tu vois, ça veut dire, mais grosso modo, tu vois, Tassot il remarque et puis il botte en touche quoi. Tu vois, grosso modo, je vais pas envie de vous faire tout le Tassot, mais Tassot il fait la remarque et ça reste problématique honnêtement à la fin. Tu vois, je vais rester là-dessus simplement, garder ça simplement en mémoire quoi. C'est une manière générale. Et parce que la suite qui arrive, elle est vraiment déjà, elle va nécessairement, ça veut dire encore, comment dire, elle va concentrer, elle va nécessiter la concentration de votre cerveau, parce que là, on rentre vraiment dans un truc un peu compliqué que je vais essayer d'élaguer, mais ok. Donc voilà. Voilà, donc ici, voilà, donc on va faire cette braïta. Cette braïta, c'est la source, on va dire, des Tanaïques, en fait, principale pour les interdits sexuels chez les goïs. Voilà, donc j'avance. Tania Kevaté de Rabbi Yohanan. Donc ça veut dire simplement il y a une braïta qui suit l'opinion de Rabbi Yohanan, a priori, comme quoi ce qu'on rajoute en fait c'est la fille fiancée juive, etc. Mais pas plus. Et donc maintenant on va nous ramener ici une marloquette Tanaïm entre Rabbi Meir et Chachamim. Et ensuite on va voir un autre avis encore Rabbi Eliezer, à savoir quels sont les interdits sexuels pour les goïms. Tania Kevaté de Rabbi Yohanan. Kol erva chez Bedin memitin alea ben noach muzar alea. Donc, on a une braïta qui commence, qui dit comme ça, il dit toutes les interdits sexuels, qu'il y a une peine de mort d'après le Beddin pour un juif, Ben Noach Mouza Alera, donc le non-juif, il serait aussi astreint de
de cet interdit sexuel. Comme par exemple, voilà, la femme de son père, plein d'autres exemples comme ça. En Beddin, chez Israël, le mitin aléa. Mais si c'est un interdit sexuel que le Beddin, il n'y a pas de peine de mort, En Ben Noach Muzar aléa, le non-juif n'est pas obligé dessus, n'a pas d'interdit dessus. Ce que ça voulait dire, par exemple, quelqu'un qui a des relations avec sa sœur, d'après la Torah, c'est pas Chayav Mita, c'est Chayav Karet. Donc ça voulait dire qu'un goy, qu'il a le droit d'avoir des relations avec sa sœur. On va voir que c'est beaucoup d'opinions comme ça. D'Ivray Rabbi Meir, ça c'est les paroles de Rabbi Meir. Donc voilà, et Rabbi Meir, et Rachamim maintenant, ils vont dire un avis que on va garder en mémoire, qui ne va pas tellement indéfini. Rachamim dit non, Arbe Arayot Yesh, il y a beaucoup d'interdits sexuels. Shen Bedin Shel Israël Mitin Aléen, que le Bedin d'Israël n'applique pas la peine de mort. Au Ben Noach Muzar Aléen, et un non-juif, il serait quand même interdit dessus. Et Rachamim, il ne spécifie pas de quoi il parle. Ça veut dire, voilà. Et ensuite, tu vois, voilà, après ça, on revient sur l'histoire de la Nara Morasa, Baal Arayot Israël, il donne Bédéni Israël, donc ça veut dire si jamais il a des relations avec une Arayot, ça veut dire, comme l'Agma elle va dire, ça veut dire qu'elle est une fille fiancée juive, on le juge comme un juif et donc il est passible de lapidation. Baal Arayot Ben Noach, il donne Bédéni Ben Noach, si jamais il a des relations avec les interdits d'un Ben Noach, on le tue comme un Ben Noach, c'est-à-dire normalement d'après la halakha, par décapitation. Nous, et là, Nara Morasa Bilvad, et donc le seul cas qui a été rajouté par ce Ish, ça c'est encore une fois le non-juif qui a une relation avec une femme juive fiancée où il serait passible de lapidation. Ok, tu vois, bref, l'Agma dit, ça la pas, il y a vraiment de technicalité sur ça. Tu vois, ça veut dire, mais ce qui nous intéresse plus, c'est ça pour nous, c'est la suite. Et moi, elle va demander, après ça, il y a une seule question à voir et on va ça veut dire, voilà, je vais essayer de pas m'embrouiller. C'est qu'avec Sava Rabbi Meir, donc moi, elle pose une question à savoir, est-ce que Rabbi Meir, il pense que tous les interdits sexuels ou les non-juifs, ils sont passibles de peine de mort, un goy, il a un interdit dessus. Sur ça, l'Agma, elle va s'étonner dessus. Elle dit, mais Sava Rabbi Meir, Kol Ervar, chez Beddin, chez Israël, et Mitin Aléa, Ben Noach, Muzar Aléa. Est-ce que Rabbi Meir, lui, pense que tous les interdits sexuels où il y a une peine de mort, le non-juif, il est interdit? Et donc, après ça, l'Agma, elle va poser une braïta, donc, question d'une braïta d'un converti. Vatania, donc, n'est-ce pas qu'il est interdit dans une braïta? Ger Shaita Orato Shilo Bigdusha, donc un non-juif qui a été conçu avant la conversion de sa mère, Veledato Bigdusha, mais qui est né après la conversion de sa mère. Donc, sur ça, l'idée, c'est, alors, déjà, il faut, avant de commencer à lire, c'est dans ce cas-là, normalement, le type, il devrait avoir 0 interdit d'inceste. Parce que comme il est né, si tu veux, un truc, donc en fait, ça veut dire qu'il est converti. Même avec sa mère, c'est pas sûr qu'il est considéré comme étant le fils de sa mère. Parce qu'en fait, tu vois, c'est comme si en fait il avait été au mikvé dans le ventre de sa mère et que le ventre de sa mère, c'est pas c'est ça, mais c'est pas évident. Donc c'est une conversion à part entière. Après, oui, c'est possible que c'est une conversion à part entière. En tout cas, le truc, c'est donc peu importe l'idée, tu vois. Mais le problème, c'est que d'ordre rabbinique, on lui a interdit tout ce qu'un gars il pouvait pas avoir comme relation, pour pas qu'il pense que comme il s'est converti, il a gagné dans l'histoire. Ça veut dire, on peut pas lui permettre, c'est toujours le même principe qu'on veut pas permettre à quelqu'un des mitzvot, des avérotes qu'il avait en tant que goy, et il y a maintenant que tu t'es converti, tu as moins de mitzvot qu'avant. Donc c'est de ça, en fait, qu'on va tout déduire, quoi, que toute la déduction vient de cette braïta, et ça, c'est la seule braïta qui arrive dans Shulchan Aruch en ce qui concerne les interdits sexuels des non-juifs, parce que tu vois, c'est de là où parce que ça, le Shulchan Aruch, il a ramené. Mais bon, bref, tu vois, c'est hyper embrouillant, donc en fait, bon, je vais essayer d'aller lentement, et si on n'a pas tous les détails, c'est pas grave non plus. Donc, on dit, donc, en tous les cas, donc, là, ce qu'il dit Rabbi Meir, tout ça, ça va être l'opinion de Rabbi Meir. Donc, il dit Yesh lo she'erahem, ça veut dire que malgré tout, donc, cet enfant, il n'a pas le droit donc d'avoir, il est interdit par toutes les relations, ça veut dire avec sa mère et avec ceux qui sont proches de sa mère, sûrement les sœurs de sa mère ou les sœurs qu'il a eues par sa mère, même si elles se sont converties à part ça, quoi. Ven lo she'erav, mais il n'a pas d'interdit en ce qui concerne tout ce qui est la proximité qui vient par le père. Ça veut dire si ses frères par le père, ses demi-frères par le père, ils se sont convertis, ils pourraient se marier avec tout cela. Aketsad, donc maintenant on va donner tous les cas. Nassar Choto Minahem, donc si jamais lui se convertit là et s'est marié avec sa sœur par la mère, Yotsi, on l'oblige à divorcer. Minahav, par contre, il s'est marié avec sa sœur par le père, donc c'est que sa demi-sœur par le père qui s'est convertie, et Kayem, il peut la garder. Hodav Minahem, ça veut dire si jamais il s'est marié avec la sœur de son père par la mère, Yotsi, il doit divorcer.
parce qu'en fait, a priori, il aurait un interdit d'avoir des relations avec la sœur en tant que goy, avec la sœur de son père. Ce qui est vrai dans la Torah, c'est passible de peine de mort. Donc Yotzi, donc il doit divorcer, mais Minaav, par contre, si jamais c'est la sœur de son père par le père, Yekayam, il peut la garder. On s'en fout, c'est pas la peine de garder tous ces détails. Moi, je m'embrouille à mort dans tous ces trucs-là. Ahotahem, Minahem, ça veut dire la sœur de sa mère par la mère, et aussi, donc il doit divorcer. Ahotahem, Minahem, si c'est la sœur de sa mère par le père, donc ça, c'est une marloquette entre Rabbi Meir, Omer, Yotzi, Vacham, Yekayem. Dans tous les cas, ça veut dire, donc, en tous les cas, mais c'est pas tout ça, ça nous intéresse pas vraiment, ça veut dire pas avoir l'idée, quoi. Tout ça, c'est du d'ordre rabbinique de toutes les manières, parce qu'en tant que converti, tout devrait être permis pour lui. En tous les cas, mais la suite, ce qui nous intéresse, c'est Shaya Rabbi Meir Omer, parce que Rabbi Meir, il disait, Kol erva chez Mishum She'er M, ça veut dire tout ce qui est, tout interdit d'inceste qui est lié à la proximité par la mère. Et aussi, il doit divorcer, Mishum She'er Av, mais tout ce qui est lié à la proximité par le père, Yekayem, donc ce converti peut se marier avec et il peut garder la femme. Ensuite, la Gemara continue, elle dit Moutar Bechet Achiv, donc il a le droit de se marier avec la femme de son frère. Ça veut dire si jamais cette femme elle s'est convertie, même si jamais, même Rachid va dire, même si jamais en fait le frère il s'est converti, il s'est marié avec une juive et ensuite il a divorcé, le type il peut se marier avec la femme de son frère parce que c'est considéré comme si en fait tu vois il n'est pas relié à son frère parce que si jamais tu vois c'est son frère par le père encore une fois. Ou Bechetari à vivre et la femme, il peut se marier aussi avec la femme de son oncle. Ou Shark à la Rayot Mutarotlo, et il a droit à tous les interdits sexuels, à touiller et Chet à vivre, donc il peut se marier avec la femme de son père. Encore, ensuite on dit Nasa Isha Obita, si jamais quelqu'un s'est marié avec une femme et ensuite avec sa fille, connaît Achat Mosi Erad, il choisit celle qu'il veut garder. Mais il n'est pas obligé, il ne peut pas se marier avec les deux au début. Mais si jamais sa femme est morte, l'idée c'est que s'il a choisi la fille, par exemple, une fois que la fille est morte, s'il veut, il peut se marier avec la mère de la fille. Parce que tout ça, en fait, c'est quand tu regardes dans la Torah, je pense que c'est Chayav, ça veut dire c'est Chayav Mita, c'est Chayav Mita. On va voir. En tout cas, il a le droit de se marier avec sa belle-mère. En tous les cas, il y en a qui se marient avec. En tous les cas, de tout ce qu'on voit de cette histoire-là, c'est tout ça pour ça. C'est de nous dire en fait qu'on voit. Donc, il y a deux cas. Ça veut dire qu'on voit qu'un non-juif, puisque tout ça, ces interdits, ils sont d'ordre rabbinique, pour pas qu'il pense qu'en se convertissant, maintenant, on lui permet des rapports qui étaient interdits avant. Et donc, ça veut dire que, donc, principalement, comme on dit dans la traduction en anglais, ça veut dire qu'on voit qu'il est interdit d'avoir des relations avec sa sœur. Ou même avec la femme, avec quoi, ou avec la sœur de son père. Or, et la sœur, et avoir des relations avec sa sœur et la sœur de son père, c'est pas passible de peine de mort, c'est que passible de karet. Donc, en fait, c'est une question comment Rabbi Meir il peut avoir limité les interdits sexuels chez les non-juifs à la peine de mort. Agma a dit à Marav Yehuda a dit Lokashia, ce n'est pas une difficulté. Rabbi Meir, Aliba de Rabbi Eliezer, Rabbi Meir, Aliba de Rabbi Akiva. Ça, c'est Rabbi Meir selon Rabbi Eliezer, ça, c'est Rabbi Meir selon Rabbi Akiva. Donc maintenant, on va retomber, peut-être j'aurais dû commencer déjà là, mais je ne voulais pas sauter trop. Et en fait, c'est ici, on va voir la discussion, en fait, que d'après ce qui sort de la Gemara, qui ne correspond pas du tout avec Maïmonide. Bon, là, on va arriver sur le passouk que Maïmonide il avait cité au début, et on va voir deux interprétations possibles, que la Gemara ne va pas trancher entre les deux. Netanya, donc elle dit comme ça, Netanya, parce qu'il a été enseigné dans la Braïta. Al-Kani Azovish et Aviv et Timo. Un homme, il va abandonner son père et sa mère. Donc, c'est le passage qu'a dit par la Rachon. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer, il dit, Aviv, quand on nous dit qu'il doit abandonner son père, de qui ça peut parler? Donc, Rabbi Eliezer dit, c'est la sœur de son père qui est interdite. Achot Aviv. Imo, et donc, par contre, quand on nous dit sa mère, c'est pas sa mère, puisque ça c'était évident, on va dire, c'est Achot Imo, c'est la sœur de sa mère qui est interdite. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces deux interdits-là, c'est facile de peine de mort chez les juges. Et Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit non, Aviv, le père, c'est Eshet Aviv, c'est la femme de son père, comme le Rambam il a appris dans les halachot. Ça veut dire que ça n'interdit pas la sœur du père, mais ça interdit simplement sa belle-mère, tu vois, la femme de son père. Imo Mamash, sa mère, c'est sa mère uniquement. Et ensuite, tu vois, ensuite, on a assez du passage qui sont plus ou moins d'accord. Vedavak Velo Bezachar, donc il se collera et pas avec un homme. C'est sur ça que Rachid dit
Voilà, je veux quand même la réussite et la rachi, comme ça, je vais pas la rater. Tu vois, Vedavak, donc Rachid explique pourquoi Vedavak Velo Bezahar, délicat d'Ibouk, parce qu'un type ne se colle pas avec un homme, des mitor Shen Anishkav Nehene, parce que celui qui se fait pénétrer, il ne profite pas, et non Nidva Kimo, donc il ne reste pas avec lui. Tu vois, je sais rien, tu vois, je sais pas, tu vois, Rambam, il a pas avalé le truc, donc c'est pour ça qu'il dit que dans ce Davak Beishto, peu importe, tu vois. Et plein de fois, le Rachid, dans plein de Rachid, dans plein d'endroits, il dit, ça veut dire, il dit ça, il dit que, ça veut dire, ouais, comme ça, les gens pas là-dedans, tu vois. Et c'est super étonnant, ça veut dire. C'est parce que Rachid, lui, pense qu'une femme, elle profite de se faire sodomiser, mais un homme, non. Et tu vois, ça veut dire, il est très long là-dedans. Tu vois, c'est un de ces grands créneaux. Mais ça veut dire, ça veut dire avec sa femme, mais pas avec la femme de son ami. Et donc ils sont une seule chair. Donc ça vient interdire la zoophilie. Celui qui devient une seule chair, Yasu Bema Bechaya, ça m'exclut un animal, Shenasen Basarachat, que ça ne devient pas une seule chair. Ok. Ok. Bref, tu vois, ok, l'Agma dit simplement, Amar mort, Rabbi Lézer, est-ce que le père, c'était déjà, pourquoi quand on dit qu'il doit abandonner son père, ce n'est pas le père lui-même? Aviv Achot Aviv Ema Aviv Mamash Ainu Vedavak Velo Bezachar, ça non, ça, elle m'a dit non, on ne peut pas interpréter que c'est le père lui-même, puisque en fait il y a marqué déjà, lui il se collera, mais pas avec un mâle, donc ça peut être que la femme de son père. Ok, je ne vais pas rentrer, tu vois, dans toute l'histoire, mais ça veut dire qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là? Ça veut dire ce qui sort de cette histoire-là, pour revenir à l'histoire, c'est que comme Rabbi Eliezer, tu vois, le principal, le fondamental de l'histoire, c'est cette histoire sur le Vedavak Beshto, Azov Ishet Aviv Etimo, excusez-moi. Rabbi Eliezer dit c'est la femme de son père, et sa mère, c'est la sœur de son père. Donc ça veut dire en réalité que Rabbi Eliezer, il pense que tous les interdits, on apprend de ces deux interdits, que tous les interdits où quelqu'un est passible de peine de mort, un non-juif, il sera interdit, puisque ces deux exemples, c'est des interdits où il y a la peine de mort. Et lui, il dit qu'on apprend de ces deux interdits-là que à chaque fois qu'il y aura une peine de mort, ça s'appliquera à un non-juif. Alors que Rabbi Akiva, comme lui dit que Aviv, c'est la femme de son père, et donc pas la sœur de son père. Et sur la femme de son père, en réalité, quand tu regardes dans la Torah, c'est Hayav Karet. Ça veut dire c'est passible de karet, pas de peine de mort. Donc lui, il va penser qu'en fait, tous les cas où il y a chayav karet, c'est ça où ça s'applique à un non-juif, et pas les cas où il y a une peine de mort. Tu vois, ça serait ça l'idée. Et donc, en fait, c'est ça ce qui reste, grosso modo. Ça veut dire, ce qui reste de toute cette histoire-là, c'est qu'on a l'impression, ça veut dire, quand on s'arrête à la Gemara, et dans cette histoire-là, c'est qu'en fait, c'est que c'est beaucoup plus, les interdits sexuels sur les non-juifs dans les incestes, quelle que soit la vie, ils sont beaucoup plus généraux que ceux que le Rambam il a dit. C'est-à-dire que le Rambam, grosso modo, il a dit que les interdits d'inceste, en fait, ce qui reste, c'est en fait, on va dire, la belle-mère et la sœur. Et là, en oubliant, on va dire la mère, quoi, c'est tout, c'est facile à retenir, quoi. Et d'après le Rambam, en fait, ce qui est retenu dans la halakha, c'est que pour un goy, tout ce qu'il a interdit, c'est d'avoir des relations avec la femme de son père et avec sa sœur. Alors qu'en fait, ça veut dire, dans la Braïta, il y a deux avis. Il y a Rabbi Akiva qui pense que c'est inclusif de tous les Chayav Karet. Et donc, c'est pas simplement la sœur, c'est tous les Chayav Karet. Et alors que selon Rabbi Eliezer, c'est tous ceux où c'est passible de peine de mort. Et là, ça exclut la sœur, mais ça en rajoute plein d'autres. Et donc, tu vois, donc si tu veux, l'avis de Rambam, il est, comment dire, il tient pas vraiment par rapport à la Gemara, tu vois. Et donc, ça veut dire, voilà, donc après ça, donc c'est pour ça, si tu veux, c'est ce que Yosef Karo, il pose comme question, etc. C'est rien que pour vous dire qu'en fait, ça veut dire, l'idée, c'est que j'étais obligé de faire un petit peu la Gemara, même si c'est vraiment que technique, etc. Mais c'est pour vous dire, en fait, que quand on regarde la Gemara, la vie de Maïmonide qu'il a vu retenu dans la Lacha, a priori, il tient pas, quoi. Et ça, alors, Yosef Karo, dans son commentaire, il pose la question, il dit qu'il n'a pas de réponse. Si tu veux, tous les commentateurs, si tu veux, ils ont pas vraiment, il n'y a pas de réponse vraiment extraordinaire là-dessus. Si vous voulez simplement, je vais simplement dire, tu vois, c'est que il y a le gars de Vilna, même je vais le faire à l'oral parce que j'ai pas envie de trop vous embrouiller. Ça veut dire que lui, il va dire, en fait, lui il dit qu'en fait, c'est le troisième, quand on regarde dans la Braïta, il y avait Chachamim qui était mentionné.
et que Rachamim disait il y a beaucoup de cas où on n'est pas passible de peine de mort et où le goy il est interdit. Et donc lui il dit que Maïmonide en fait la Gersa que nous il y a marqué chez nous dans la Gemara il y a beaucoup de cas. Tu vois, si je reviens ici la Braïta, une seconde. Rachamim Omrim. Tu vois, une fois quand la première Braïta, il y avait marqué, donc il y avait l'avis, il y avait Rabbi Meir qui disait que ça dépend s'il y a une possibilité de peine de mort ou pas. Et Rami disait non, il y a beaucoup d'interdits sexuels que le Beddin Israël ne tue pas, mais un ben noir qui l'interdit. Et donc lui, il pense qu'il y a une erreur de lecture, ça veut dire sur Arbé Arayot, c'est une seule, et c'est la sœur. Et que grosso modo, ça veut dire qu'en fait, ça serait ça grosso modo, mais tout ça, il faut changer la Gersa dans la Braïta, il faut traficoter à mort, quoi, pour que ça marche. Mais en fait, il n'y a pas de réponse vraiment très claire. Quoi. Ça veut dire, en fait, c'est super étonnant ce que je veux dire, et ça, tout le monde s'interroge dessus. Si tu regardes la plupart des commentateurs quand ils parlent dessus, c'est de dire qu'en fait, c'est par rapport à l'Agmara, normalement, les interdits sexuels sur les goïms devraient être beaucoup plus larges. Et le Rambam, il les a limités. On ne sait pas vraiment exactement quel avis il suit. Quoi. Mais en fait, bien que, encore une fois, je vais le dire, on va le voir tout de suite après, il y a des avis comme ça dans l'Agmara, mais ces avis-là, ils ne sont pas supportés par les auteurs de la Mishnah. Quoi. C'est l'histoire. Donc, mais je ne vais pas aller plus loin dans le côté technique parce que bien que je vous ai ramené dans les textes le Gaon de Vilna, etc., parce que j'ai peur que ça soit trop compliqué. Je n'ai pas envie de vous embrouiller, je ne pense pas que c'est très intéressant, rien du tout, mais bon, voilà, c'est un pour. Je voulais simplement m'acquitter de. Parce que c'est ça ce qui est marqué dans les commentateurs sur la page, voilà, si vous voulez savoir. Maintenant, l'histoire pour moi, donc moi, ce qui m'intéresse, donc en tous les cas, c'est ça. Ça veut dire que par la suite, donc justement, le Gaon de Vilna, lui-même, il ramène ce passage de l'Agmara qui est un peu plus tard. Un passage de l'Agmara excessivement énigmatique. Et d'abord, tu vois, c'est-à-dire, ça veut dire, la Gemara elle-même, tu vois, quand elle veut essayer de trouver une source juste après ou plus tard sur l'interdit pour un goy de se marier avec sa sœur, d'avoir des relations avec sa sœur, donc la Gemara, elle ramène le passouk que Maïmonide, il a ramené. Puisqu'en fait, il y a, dans le passouk lui-même qui a été dit à Abraham, on trouve à Noach, etc., il n'y a pas de source. Donc on ramène cette histoire où Abraham dit à Avimelech, voilà, c'est ma sœur. En fait, comment j'ai dit que c'était ma sœur? C'est parce qu'en fait, c'est ma sœur par le père et pas par le mère. Et je me suis marié avec elle. Donc, au début, la Gemara dit comme ça, elle dit Tachema, donc viens, écoute, Achoti bat avi i, c'est ma sœur par le père, Achlo bat yemi, mais pas par la mère. Parce que Maïmonide, il avait amené comme source pour l'interdit de la sœur. Ce qui est déjà problématique, parce que ce n'est pas un interdit, c'est simplement une histoire. Mais bon. On va dire, dans tous les cas, Michlal, des Bataem Asura, on peut en déduire qu'il y avait une tradition que même chez les Goïm, la fille de la mère, ça veut dire la sœur par la mère, quoi, elle est interdite. Et là, elle pose une question, elle dit Vétis Vera Achoto Havai, est-ce que Sarah c'était vraiment la sœur d'Abraham par le père? C'était pas sa sœur, c'était la fille de son frère. Ça veut dire, lui, il avait un frère qui s'était jeté dans la fournaise et qui était mort brûlé, il s'appelait Haran, et Sarah, c'était la fille de Haran. Donc, c'était la fille de son frère qui était morte dans la fournaise. Donc Vétis Vera Achoto Havai, est-ce qu'on va dire que c'était sa sœur? Batachiv Havai, ça veut dire que c'était la sœur de son frère. Mais Kevan de Archivou, et donc là, dans les interdits sexuels des goïms, a priori, la fille du frère, que ce soit la fille du frère ou la fille de la sœur, Loshna Minahem Sharia. Abraham, il aurait le droit de se marier. C'est clairement ça fait pas partie des interdits sexuels qu'il y a chez les goïms. Même chez les juifs, je suis pas sûr que ça existe. Ça veut dire, je pense que chez les juifs, on peut se marier avec la fille de son frère, c'est sûr. Je pense qu'on peut aussi se marier avec la fille de sa sœur. Je pense aussi, voilà, donc il n'y a pas de problème, il n'y avait aucun problème. Donc Abraham, il n'est pas en train de se justifier devant Avimelech pour dire j'avais le droit de me marier avec elle. Et là, donc là-bas, tout ce qu'il dit là-bas, les Kurva d'Achotit Libahada, ça veut dire moi je l'ai appelée ma sœur, c'est pas pour t'arnaquer, c'était pas un mensonge, puisqu'en fait c'est ma cousine, quoi, c'est ma nièce. C'est comme ma sœur, voilà. Mais Abba, Velomeima, du père et pas de la mère. Ok. Maintenant, ce que veut dire tout ça, c'est intéressant. Ça veut dire tout ça, c'est une question sur tout le monde demande. C'est qu'en fait, voilà, comment est-ce que Maïmonide il peut apporter ça dans le Rambam comme étant la source pour l'interdit sur la sœur, alors que c'est refuté par le Passouk, par la Gemara elle-même, très évident, en une ligne, tu vois. Donc, c'est une question sur le Rambam. Encore une fois, l'interdit de la sœur, il n'est pas clair. Voilà. Mais ça, ce qui est super intéressant, c'est ça. Alors, ça veut dire ici, c'est une question, je pense que c'est une des Gemara les plus énigmatiques qui soit. Donc, elle dit, viens, écoute, Mipnema lonasa Adam et Vito. Pourquoi Adam ne s'est pas marié avec sa fille? Alors, la question, c'est pourquoi il aurait dû se marier avec sa fille. Et tu vois, mais ça veut dire, c'est vrai que ma question, elle dit, Kédé et Sheïssa, Caïn est un photo. Pour que Caïn il puisse se marier avec sa sœur.
chez Nehemar, parce que la Gemara, elle dit, parce que le Pasuk, il dit, qui a marti Olam Chesed Ibane, que le monde, il devait être créé dans le Chesed, dans le bienfait. À la Machi, donc ça veut dire, la Gemara en déduit de là que ça veut dire, et donc, qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est parce qu'en fait, que quand la Torah, elle parle de l'interdit chez les Juifs de se marier avec sa sœur ou d'avoir des relations avec sa sœur, la Gemara dit sur ce passouk-là d'une manière très étonnante, Chesedou. C'est un acte de bienfaisance. C'est très bizarre ce passouk. Tu vois, Rachid dit c'est une honte, tu vois. Je pense que ici, ouais, voilà, on va voir le passouk ici. Voilà, ici, c'est un passouk très étonnant aussi. Un homme qui va avoir des relations, qui va se marier avec sa sœur, Bataviv ou Batimo, que ce soit la sœur par le père ou par la mère, verra et Arvata, il voit sa nudité, Veitiré Arvato, et elle voit sa nudité à lui, Chesedou. C'est un acte de bienfaisance. Venir et tout, les Aman, et donc ils doivent être Chayav Karet, ça veut dire aux yeux de leur peuple. Arvata Choto Gila, ça veut dire il a dévoilé l'unité de sa sœur. Avono Issa, sa faute, il supportera. Et bon, alors eux, ils ont traduit en anglais Chesed, ça veut dire disgrace. Parce que c'est vrai, Rashi aussi, il va dire, c'est parce que tu vois, on est obligé de, si tu veux, pour sauver les meubles, de dire ça, quoi. Je pense que Rashi lui-même, il explique le mot Chesed, il va dire une honte. Tu vois, je vais essayer de l'avoir en anglais, là, hop. Rashi, il dit, voilà, donc Rashi, il dit que c'est pas de l'hébreu, tu vois, pour pas, tout d'un coup, tu vois, la Torah, elle a voulu, elle a fait une quotation. C'est comme aujourd'hui quand tu me dis des mots en anglais pour faire décoratif, tu vois. Donc à l'époque, pour faire classe dans la Torah, ils mettaient des mots en araméen. C'était l'anglais de l'époque, tu vois. Et c'est tout. La Shon Arami, ça veut dire c'est du langage araméen. Ou midrasho, donc ça veut dire, parce que lui, il veut dire, donc il veut dire, c'est la Shon Arami, en araméen, chesed, ça veut vouloir dire cherpad chispa, c'est-à-dire la honte ou la disgrâce, comme ils ont dit. Alors, mais bon, c'est super bizarre, tu vois. Et en tout cas, donc, et sur ça, Rashi ramène notre Gemara, plus ou moins, au Midrash. Et le Midrash, donc, pourquoi est-ce qu'on nous dit sur cet interdit que c'est du Chesed? Imtomar Caïn asa achoto, comment est-ce que Caïn, avec qui s'est marié avec sa sœur? Alors, il dit Chesed asa amakom, Akadosh Baruch Hu, donc, il a fait un acte de bienfaisance, l'ivnot olamo imeno, de construire son monde à travers ça, ou à travers lui, chez Nehemar, parce que l'Olam, il dit Olam Chesed Ibane, le monde, il va être construit à travers de la bienfaisance. Or, la relation entre la sœur et le frère, c'est un acte de bienfaisance, parce que c'est marqué ici Chesed. Donc, c'est pour ça que le monde, en fait, il a été construit à travers ça. C'est hyper énigmatique. Mais bon, donc, continuons notre histoire avec je vais fermer des fenêtres pour pas. 2 secondes, je ferme ça et je ferme ça. Et je reviens sur la Gemara. Donc, la question est de savoir, tu vois, donc, ok, la Gemara, elle fait ces 2 lignes-là. Tu vois, c'est pourquoi est-ce qu'Adam, il ne s'est pas marié avec sa fille pour que Caïn puisse se marier avec sa sœur. Tu vois, je pense, je me rappelle plus si Rachid dit quelque chose, honnêtement. Je regarde, Rachid dit, il y a 2 secondes. Je ne sais pas si Rachid dit. Ouais, il dit rien. Rachid explique simplement la deuxième partie de la Gemara, de dire, je lis Rachid, Chesed Ibane, le monde il est construit à travers le Chesed, Trilato Shel Olam, Nivna Bechesed, le début du monde, il devrait être créé par le Chesed, par la bonté. Shitsiva Adam Arishon Ligmol Chesed, c'est-à-dire qu'Hachem il a demandé au premier homme de faire un acte de bienfaisance. Et Beno, ça veut dire, donc c'est quoi l'acte de bienfaisance? Rachid va expliquer c'est quoi l'acte de bienfaisance? C'est que Adam il s'est interdit d'avoir des relations avec sa fille. Comme ça, parce que si jamais Adam il avait eu des relations avec sa fille, donc le pauvre Caïn il aurait été complètement bloqué, parce que lui il a un interdit, on a vu le goy, lui il a un interdit de se marier avec la femme de son père. Donc c'est pour ça, donc Adam Arishon il a fait un chesed de ne pas avoir de relations avec sa fille, comme ça Caïn il pouvait se marier avec elle, alors qu'un goy il est interdit avec sa sœur. Mais tiralo les Caïn, ça veut dire qu'on l'a permis à Caïn, que dès qu'il venait à Olam, comme pour que le monde soit construit, il nous dit-il, c'est ce que le verset dit, quelqu'un qui jette un photo, t'as vu Chesed-ou, que se marier avec sa sœur, c'est un acte de bienfaisance. Machitarti le Caïn, c'est le fait que la Torah l'a permis à Caïn, Chesed Gamalti et moi, c'est un acte de bienfaisance et de la part d'Hachem et de la part de Adam. De la part d'Hachem, c'est qu'il lui a permis, et de la part d'Adam, que lui, il n'a pas eu de relation avec elle. Mais voilà, donc ça c'est Rachid, tu vois. Mais ce que je veux dire, en tous les cas, c'est pas fini parce que j'ai oublié de dire, en fait, je suis au milieu de la Gemara. La Gemara, elle continue quand même. Donc, puisque la Gemara, elle ramène ça, cette histoire-là, pour dire, pour apporter une preuve
que la sœur, elle est interdite. Ça voudrait dire que l'Agma, elle ramène ses midrash, en disant, encore une fois, donc, la question, encore une fois, du midrash, pourquoi est-ce qu'Adam s'est pas marié avec sa fille? C'était en fait pour permettre à Caïn de se marier avec sa sœur. Et ensuite, l'Agma dit, à la varie à Sora, ça veut dire, si c'était pas le cas, ça aurait été, on en déduit que normalement, la sœur, elle est interdite. Et l'Agma dit non. Kevan dit je non, au contraire, on pourrait en déduire que puisqu'elle est permise, elle est permise. Ça veut dire que puisque la Torah l'a permis la sœur à Caïn, ça veut dire qu'un goy, lui, il a le droit de se marier avec sa sœur. Comme il y a beaucoup d'avis qui pensent comme ça, en fait. Ok, bizarre. Ok, maintenant, donc next step, tu vois, on va regarder Tosfot, tu vois. Alors, Tosfot, lui, donc il se pose la question, il va dire, une seconde, je vais y arriver. Tosfot, il dit, donc, bon, alors, je pense que c'est assez gros comme ça. Mipnema l'onasa Adam et Vito. Donc pourquoi est-ce que Adam s'est pas marié avec sa fille? Alors pourquoi il aurait dû se marier avec sa fille? Alors cette fois déjà il va commencer à ajouter une histoire. Il dit que Shachla Chava Minaetz Adat. Donc ça veut dire quand Chava elle a mangé de l'arbre de la connaissance, a été Arouya la Moutmiyad. Elle aurait dû mourir tout de suite. L'idée c'est que en fait elle en a mangé avant Adam. En plus, tu vois, comme les commentateurs ils disent après sur Tosfot, ils disent aussi qu'elle a essayé de convaincre Adam d'en manger. Donc déjà, le fait même d'être madiar, ça veut dire vouloir convaincre quelqu'un de faire une avéra, c'est en soi passible de peine de mort. Donc normalement, Hachem, il aurait dû la tuer sur place. En plus que le verset dit clairement, le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance, tu mourras. Donc l'idée, c'était de dire, pour que ça marche, il fallait qu'elle crève dès qu'elle mange, tu vois. Et en fait, l'histoire, c'est que, en fait, donc elle aurait dû mourir sur place, elle n'aurait pas dû avoir le loisir de parler à Adam pour essayer de le convaincre, ni quoi que ce soit. C'est-à-dire, toute la faute d'Adam Hachem n'aurait pas dû exister. Parce que Adam, Chava, aurait dû crever au moment où elle aurait bouffé de l'arbre. C'est ça la question. Et donc l'idée, c'est ça, selon Tosfot, c'est ça ce qui est sous-entendu dans la Gemara. Et donc, le problème, c'est que pourquoi Hachem, il n'a pas tué Chava sur le coup? Parce que c'est à cause qu'elle est fitée sur Adam. Mais Michou Adam, Shaoui Beloïcha, puisque Adam, il aurait dû être célibataire. Donc il dit, mais ça c'est pas, là où la question de Midrash se pose, c'est que non, on aurait pu tuer Chava parce qu'il aurait pu se marier avec sa fille. Shaoui Beloïcha, il n'y a pas l'égard Vito. Il aurait pu, parce qu'a priori, il y aurait une fille qui aurait été déjà nette à ce moment-là. Et donc, c'est comme ça qu'il justifie la question du Midrash. C'est pourquoi est-ce qu'Adam, il ne s'est pas marié avec sa fille? Ça veut dire pourquoi Hachem, il n'a pas tué Ève quand elle a mangé le fruit, alors qu'en fait, il y avait déjà un remplacement, puisqu'a priori, Adam, il avait déjà eu une fille avec Ève, et donc il aurait pu se marier avec sa fille. Et donc, pourquoi? Et donc, on aurait évité, qu'on va dire, pas mal de dégâts, quoi, on va dire, au mastic. Et donc la conclusion, c'est que dès chez Caïn et Taroto, c'est parce que sinon, Caïn, lui, il aurait été bloqué, et ça veut dire qu'il n'aurait pas pu se marier avec sa sœur. Ok, là, la question évidente qui se demande, c'est que, ok, mais Adam, il aurait eu des relations avec sa fille, il aurait une fille, et puis il aurait pu se marier avec Caïn, tu vois, ça veut dire, voilà, donc, tu vois, donc, ok, donc t'as rien répondu, tu vois, ok. En tout cas, ça, c'est ce que Tosfot, il dit. Et bon, et c'est super, ça reste quand même étrange, tu vois. Alors, simplement, tu vois, ça veut dire, encore un dernier commentaire. Mais ce qu'il faut comprendre, ce que je veux dire, en fait, je vais dire simplement filigrane, la vraie question qui se pose là-dedans, ça c'est encore plus gros, c'est comme ça, c'est que dans la halakha, si vous vous souvenez, ça veut dire ce qu'on a vu dans le Rambam, ce qui sort, c'est qu'en fait, c'est normalement un goy, et en fait, il n'a pas le droit d'avoir des relations avec sa sœur. C'est ce que Maïmonide dit, on apprend de l'histoire d'Abraham, bien que le passouk il a été rejeté tout à l'heure dans la Gemara. Alors, l'idée, c'est qu'un goy, il reste intérieur de relation avec sa sœur. Par contre, on a vu que, d'après le Rambam, c'est ce qu'il y a dans la halakha, un goy, il peut avoir des relations avec sa fille. Donc, normalement, ça veut dire, ce qu'il faut se dire, c'est que si on aurait voulu, ça veut dire, d'après la halakha, ça aurait été plus logique que Adam, ça veut dire, il ait des relations avec sa fille, qu'il ait un enfant avec sa fille, une autre fille avec sa fille, quoi, et que cette fille-là, elle se marie avec Caïn, puisqu'en fait, si tu veux, Caïn, lui, il a le droit de se marier avec sa sœur, mais il peut se marier avec la fille de sa sœur, tu vois, quelque chose comme ça, c'est pas un problème. Donc, en fait, la question du Midrash, a priori, c'est plutôt, on va dire, tu vois, ça veut dire, c'est pourquoi est-ce que Hachem, il a fait que tout est interdit, ça veut dire, il a fait, en fait, que le monde, il s'est construit à travers un interdit, alors qu'il aurait pu le faire, que ça s'est construit à travers une chose de permise, à mon avis. Mais tu vois, Tosfot, il dit des choses comme ça. Tu vois, bon, bref, mais je parle encore une fois, je vais simplement citer, tu vois, quand même un autre commentaire sur cette Gemara, 2 secondes, je vais y arriver, qui pose, parce qu'il va dire, voilà, bien qu'il y en a plein d'autres, hein, mais ça veut dire, mais pour expliquer encore dans cette direction, voilà, donc ça c'est le Chidouché Haran,
Loran, c'est un auteur, bon, vous savez quoi, c'est un auteur du XIIIe siècle. Donc lui, il va parler. Après ça, je vous promets, j'arrête les références. Je vais essayer de commencer à dire ce que je veux dire. Donc, Adam Bito. Donc, pourquoi Adam s'est pas marié avec sa fille? Pour que Caïn, en fait, il se marie avec sa sœur. Ikade Makshu. Donc, il y en a qui demandent, Lama lo la Adam Lisa et Bito. Pourquoi est-ce que Adam, il aurait dû se marier avec sa fille? Alo et Alo Chava et Lishto. Il avait déjà une femme qui s'appelait Chava. Vedirsu, ils ont répondu, je ne sais pas si vous l'avez, c'est ici, quoi, Vedirsu, de Chava Aïta, que Chava, elle était Chayevet Mita, elle était passible de peine de mort, Keshe Achla Minaes, donc ici, Tosfot, grosso modo, quand elle a mangé l'arbre de la connaissance, Velo Yatsarich, Akadosh Baruch Hu, l'Archiota, et Akadosh Baruch Hu, donc il n'aurait pas dû la laisser en vie, mais je vis le Kiyum Haolam, pour que le monde tienne, Charé, puisque Ayav Char Lolé Adam, Adam, il aurait pu, chez Isaïe Bito, il aurait pu se marier avec sa fille, chez Loasa, voilà, et là chez Loasa Ken, mais simplement pourquoi Hachem il n'a pas fait ça, donc ça c'est Tosfot, et chez Issa, Caïn et Rodo, pour que Caïn puisse se marier avec sa sœur, qui a marqué Olam Chesed Ibané, puisqu'on dit que le monde il devait être construit par le Chesed, et le Chesed, on a vu du passage que c'est avoir des relations avec sa sœur. Ok, donc il dit, donc ça c'est Tosfot, il dit Aï Pirusha, il dit le Ram, cette explication, l'Onaïr n'est pas claire. Mida Mwenan, puisqu'on dit Ta'ama Deleolam Chesed Ibané, puisqu'on dit que la raison pour laquelle Hachem il a voulu ça, c'est pour que le monde il soit créé par le Chesed. Alavachi Asira, mais normalement, ça veut dire qu'un homme, normalement, il n'a pas le droit d'avoir des relations avec sa sœur, même un goy. Ou Flouma et Pirusha, et selon cette explication, Lav Mishum d'Asura le Caïn, ça veut dire, elle n'aurait pas été interdite, ça veut dire, c'est pas parce que ça veut dire la fille elle-même que Adam il aurait eu des relations avec, elle n'aurait pas vraiment été interdite à Caïn. Et là, la chesed, ça veut dire au contraire, ça veut dire, parce que selon le Midrash, on dit que Hachem il a permis l'interdit. Alors on a l'impression ici que Hachem il voulait que cet interdit-là il arrive, tu vois. Et la Mishum de Aswa et Caïn. Et la Bishvil, chaque chesed chez Caïn Achoto. Et donc simplement c'est parce qu'Hachem il a fait du chesed pour que Caïn se marie avec sa sœur. Il t'a avant le Chava. Donc Hachem il a mis la faute sur elle. Velo Meta Miyad. Elle n'est pas morte tout de suite que Gérata quand elle a fauté. Okay, donc, ça, c'est plus ou moins l'explication de Tosfot. Lui, il dit que c'est pas clair parce que voilà, normalement, on n'a pas l'impression qu'Hachem il a permis l'interdit, on a l'impression qu'il cherchait l'interdit. Dans tous les cas, Tosfot, alors, il va donner une deuxième explication qui est proche de ce que moi je vous disais. Chez Birchou, il y en a qui ont voulu dire, mais Pnema Lonasa Adam Bito, pourquoi est-ce que Adam, en fait, il s'est pas marié avec sa fille? Pourquoi la Gemara pensait qu'il devait se marier avec sa fille? Shaita Muteretlo, puisqu'elle était permise d'après la Lacha. Bedin Shiyolid Mimenabat. Donc ça aurait été plus logique que lui, il ait des relations avec sa fille pour avoir une fille. De Isaïna Alevno Caïn, et que cette fille-là, il a marié à Caïn, Béter de la manière permise. Et donc on n'aurait pas besoin d'interdire, si tu veux, de permettre l'interdit de Caïn avec sa sœur. Mishum Dachot Minahav Muter Divne Noir, puisque sa sœur, ça veut dire sa sœur par le père, ça veut dire c'est plutôt la fille de sa sœur par le père, elle est permise à un goy. À mon avis, c'est une erreur dominable. C'est la sœur, la fille de la sœur, puisque Adam il serait marié avec sa fille, et donc il aurait une autre fille, et cette fille-là, elle aurait pu se marier avec Caïn, puisque c'est la fille de sa sœur, et la fille de sa sœur, elle est permise en Ben Noir. Et sur ça, la Gemara répond, Dafal Bishachoto Mem Asura li Ben Noir, bien que la fille par la mère, la sœur par la mère, elle est interdite au Ben Noir. Or ici, la fille avec qui Caïn s'est marié, c'était sa sœur par la mère. Mishum Olam Chesed Ibané, à cause du Olam qui doit être construit sous le Chesed. Et donc il dit le Ran, une seconde, à Caïn, ça veut dire, c'est-à-dire que le Chesed c'est quoi? C'est pour Shelo Ishe Caïn Kolkar. Si je pense que ce qui était le mot qui était à la fin de la ligne d'avant, ça veut dire que pour pas que Caïn il attende. Mitol Dotav et Tiral ou Hachem Idbar. Ça veut dire, l'idée, c'est que lui, ce qu'il veut dire, c'est que Hachem, il lui a permis, ça veut dire, il voulait pas, l'idée, le chesed, c'est qu'Hachem, il voulait pas que Caïn, il ait à attendre que Adam, il ait une fille, ça veut dire que Adam, il s'est marié avec cette fille et qu'ensuite, lui, il puisse avoir des enfants. Donc, c'est pour ça, Hachem, il voulait que Caïn, il puisse se marier tout de suite. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'il a laissé Chava en vie et tout ça, etc. Et il ne voulait pas qu'elle attende.
Ça, c'est ce que le Ran il dit. Tu vois, en fait, c'est tiré encore une fois par les cheveux. Moi, je vais simplement, tu vas poser une question sur ce passage-là, sur cette explication, avant de donner la mienne, tu vois. Donc, ma question que je demande sur ça, c'est une Gemara dans Sanhedrin avant, ou quand la Gemara, après ça, je vous promets, j'arrête les références et je vais essayer de dire ce que je pense, moi. C'est parce que la Gemara, elle dit dans Sanhedrin que Adam, dans le Gan Eden, il était 12 heures dans le Gan Eden. Et quand il est né, etc., ça veut dire le temps qu'il naisse, etc. Et on te dit, bref, on te dit, Amar Yohan, le jour il dure 12 heures. Sharishona Utzbar Afro, la première heure, on a rassemblé sa poussière. Shnia Naase Golem, dans la deuxième, on lui a donné une forme. Shlishit Imtehu Evarav, dans la troisième heure, on lui a donné, on lui a donné des membres. Rivri Nizrikalo Neshama, la quatrième, on lui a donné une Neshama. Hamishi Hamad al-Haglav, la cinquième, il s'est mis sur ses pieds. Shishit Karashemot, dans la sixième, il a appelé des noms. Shevit Nizdavgalo Chava, la septième heure, il a eu des relations avec Chava. Shminit, la huitième, Alou Lamita Shnaim, ils sont montés dans le lit à 2. Ve'ardo Arba, ils sont descendus à 4. C'est ça ce qui m'intéresse moi pour l'histoire. C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont montés dans le lit à 2, ils sont descendus à 4. C'est parce qu'en fait, c'est quand, en fait, avant la malédiction de Ève, si tu veux, Ève, elle n'avait pas la malédiction de souffrir dans l'enfantement. Donc, ça veut dire, quand ils avaient des relations, l'enfant, il naissait sur place. Ça veut dire, il n'y avait pas 9 mois de trucs. Donc, ça veut dire, et non seulement ça, a priori, on voit qu'il naissait adulte, c'est plein de midrashim. Donc, ça veut dire, pour moi, c'est pour ça que ce qu'il dit le Ran, qu'en fait, Hachem, il n'a pas voulu qu'Adam, il se marie avec ça. Il a eu pitié de Caïn, qui ne devait pas attendre que Adam, il ait des relations avec sa fille pour un truc. On voit qu'en fait, avant la faute, ils avaient des enfants sur place et il n'y avait pas de temps de gestation. Et en plus, il naissait adulte, donc il a pu avoir des enfants sur place. Donc, il n'avait pas à attendre. Moi, c'est ma question que je dis, ça veut dire, on voit ça. Et tu vois, ouais, même chaîne, et ça, mais la Gemara dit, c'est pour ça aussi que tu vois, c'est que elle, voilà, bon, peu importe, tu vois. Et en plus de ça, ça veut dire, ouais, bref, ouais. Je veux dire, pour moi, c'est une question quand même. C'est une question, déjà la réponse de Ran, à mon avis, elle est spéciale, c'est-à-dire que la Chine ne voulait pas qu'il attende. Et je dis, il n'aurait pas eu besoin d'attendre, puisqu'en fait, il naissait sur place et il naissait déjà à l'âge adulte. Peu importe la question, etc. Bon, bref, le cas, c'est ce qui a marqué dans ces textes. Et pour moi, donc évidemment, la question, à mon avis, évidemment, la question, elle a besoin d'une explication. Qu'est-ce que ça veut dire que en fait, pourquoi est-ce qu'Adam, il s'est pas marié avec sa fille et pourquoi est-ce qu'il est marié avec sa fille et qu'est-ce que la Gemara veut avec ça? Et d'abord, tu vois, la première chose que moi j'ai pensé à ça. Ça veut dire parce que je me suis dit, mais en fait, c'est possible, tu vois. Ça veut dire que en fait, la fille de Adam, c'est Ève. Parce que en fait, tu vois, ça veut dire, la première chose que j'ai pensé, c'est ça. C'est parce qu'en fait, quand tu regardes la naissance de Ève, c'est exactement comme un accouchement. Ça veut dire, en fait, tu vois, c'est comme si Hachem, il lui enlève une côte, etc. Il sort une chair de sa chair. Et Adam, il dit, maintenant, c'est la chair de la chair que tu as pris de moi, etc. Et en fait, tu vois, c'est clair, en réalité, tu vois, moi, j'ai l'impression que Adam, à ce moment-là, honnêtement, c'est un de mes élèves, une fois qu'il avait dit ça, etc. Et comme il a dit ça, une fois, tout le monde s'est moqué de lui jusqu'à aujourd'hui pour avoir dit ça. Tu vois, c'est qu'il avait dit, ça ressemble à un accouchement. Et en tout cas, mais ça veut dire, c'est vrai, en fait, tu vois, à mon avis, je pense qu'il a vu juste, tu vois, je ne vais pas citer son nom parce que tout le monde se moque dessus à cause de ça. Donc, mais ça veut dire l'idée, tu vois, ça veut dire, c'est vrai que ça ressemble à un accouchement. Et une autre chose, tu vois, que je me suis dit, qui m'a fait beaucoup penser à ça, c'est que c'était vrai. C'est parce que quand tu regardes dans la Torah, il y a marqué, je pense, tu vois, j'espère que je ne me suis pas planté. C'est après la faute d'Adam Arishon, il y a marqué Vaikra Adam Shem Ishto Chava, et Adam, il a appelé le nom de sa mère Chava, qui a été Em Kol Chai, parce qu'elle est devenue la mère de tous les vivants. Or, en fait, parce qu'elle était la mère de tous les vivants. Alors, on voit donc que ce n'était pas son nom avant, premièrement. Deuxièmement, le mot Chava, comme tout le monde le sait, ça remarque à ça, c'est que Chivia, en araméen, c'est dire serpent, et en fait, c'est le nom qui découle du serpent. Ça veut dire, comme si tu vois, en fait, c'est un nom ça veut dire, avant, elle avait un nom qui découlait de Isha, de Ish, ça veut dire qui vient de l'homme, et là, maintenant, Chava est un nom qui veut dire qui vient du serpent. Chava, ça veut dire, Chivia, c'est un serpent, vous avez qu'à voir plein de fois dans la paracha de la sortie d'Égypte, quoi, quand Hachem il dit ton bâton va être transformé en serpent, à chaque fois on dit Chivia, c'est un serpent en araméen, et même en hébreu, des fois on peut retrouver ça. Dans tous les cas, donc ça veut dire, donc on a l'impression, tu vois, il l'appelle Chava,
parce que, en fait, au nom du serpent, et c'est à ce moment-là qu'elle devient Em Kol Chai, elle devient la mère de tous les vivants. Et moi, je me suis dit, ouais, alors, mais donc ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'avant ça, qui était la mère de tous les vivants? En fait, c'était Adam qui était la mère de tous les vivants. Ça veut dire, en fait, ça veut dire que jusqu'à maintenant, ça veut dire Adam, en fait, il avait un côté maternel. Ça veut dire que c'était lui la mère. Tu vois, puisque c'était comme un accouchement, etc. Et qu'en fait, c'est que quand Ève, en fait, elle va avoir des relations avec le serpent, etc., et qu'il y a une sorte de triangulation, qu'en fait, elle devient la mère, et lui, en fait, il devient le père, tu vois. Et ça veut dire que, ça veut dire, c'est un truc comme ça, tu vois. Ça veut dire que, voilà, c'est ça ce que j'ai pensé. Ça voulait dire, en fait, que, et donc on peut expliquer la question du Midrash comme ça, en disant, ça veut dire pourquoi est-ce que Adam il n'a pas eu des relations avec sa fille? Ça peut vouloir dire, ou bien, en fait, ça veut dire, ou bien c'était avec Rava, parce que Caïn, si on dit Caïn, c'est le fils du serpent, mais j'ai pas envie de rentrer même là-dedans, tu vois. Mais ça voudrait dire, en fait, l'idée, à mon avis, de ce que ça veut dire comme ça veut dire qu'on aurait pu avoir une humanité. Ce que je veux dire, moi, ce que je pense que ça veut dire ça. Ça veut dire grosso modo que l'homme, on aurait pu avoir une humanité où l'homme, en fait, il a une fonction maternelle plus développée, tu vois, plus qu'une fonction paternelle. Et que ça veut dire, et en réalité, tu vois, ça veut dire, le point tournant, ça veut dire ce qui fait, en fait, que le père, en fait, la fonction paternelle, elle devient paternelle plus que maternelle, c'est l'interdit sur la fille. Ça veut dire que si un homme, en fait, ça veut dire, il s'interdit pas sa fille, comme en fait, Adam, il a eu des relations avec Rava, alors qu'en fait, c'était sa fille, en fait, ça veut dire, lui, il reste la mère, tu vois. Ça veut dire, il reste la mère de tous les vivants, la mère de tous les enfants, etc. En fait, si un homme qui ne s'interdit pas à sa fille, en réalité, il garde un côté maternel, si tu veux. Et d'une certaine manière, ça veut dire, et grosso modo, ça veut dire, OK, c'est ça, en fait, tu vois ce que le Midrash veut dire. Ça veut dire que, à mon avis, il y aurait pu avoir une humanité où, en fait, le côté, ça veut dire maternel, il aurait été, de l'homme, il aurait été prépondérant par rapport au côté paternel. Ça veut dire, ça aurait été une humanité où il n'y a pas d'interdit sur la fille. Et qu'en fait, c'est le début de la chose, puisqu'on voit que Adam, en réalité, et au début, c'est lui qui accouche de Ève. Et en fait, si tu veux, au début, c'est Adam la mère, quoi. Et qu'en fait, si tu veux, c'est que par la suite, que quand il y a l'histoire avec le serpent, etc., que finalement, on va dire, il va pas avoir de relation avec sa fille, et il va s'interdire d'avoir une relation avec sa fille, et à travers ça, en fait, il va devenir père. Il y a quelque chose, tu vois, la relation paternelle, ça veut dire c'est lui qui devient le père, et la mère, elle devient la mère, si on veut. Et ce qui est aussi intéressant de voir ça, ça veut dire qu'on voit que la Gemara dit, oui, dans cette étape du développement, en tous les cas, c'est là où la sœur, ça veut dire l'interdit avec la sœur, il devient permis, quoi. Puisque, en fait, l'idée, c'est qu'on a l'impression, ce qu'on peut constater, en tous les cas, si on fait les maths encore une fois, c'est que chez les goïms, ça veut dire, il y a eu 2 périodes dans l'interdit où les goïms, ou les venez noirs, ou les venez Adam, même si on veut, ça veut dire, c'est avant le don de la Torah, ça veut dire, il y a une relation, en fait, qui existe jusqu'à aujourd'hui, en tous les cas chez les goïms, entre l'interdit d'avoir des relations avec sa fille et l'interdit d'avoir des relations avec sa sœur. Ça veut dire que les deux ne sont jamais interdits en même temps. Si jamais, en fait, on a le droit d'avoir des relations avec sa fille, alors on n'a plus le droit d'avoir des relations avec sa sœur. Tu vois ce qui est le statut des Bnei Noach actuel. Et d'après la Torah, ils peuvent avoir des relations avec leur fille. Selon la Torah, ça veut dire que l'autre, quand il a des relations avec sa fille, il n'a fait aucun interdit ni rien. Parce qu'un homme, normalement, a le droit d'avoir des relations avec sa fille, etc. Mais ça veut dire que, mais à ce moment-là, ça devient un interdit d'avoir des relations avec sa sœur. Par contre, Adam, lui, il avait un interdit d'avoir des relations avec sa fille. Donc, Caïn, ça veut dire, et lui, il a le droit d'avoir des relations avec sa sœur. Tu vois? Est-ce que ça veut dire, donc, tu vois, si on fait ça, c'est ce qu'on voit. Ça veut dire, tu vois, c'est ce qu'on voit si on fait simplement, si on voit ce qu'est les maths, quoi, si on fait les trucs, les maths. Et ça veut dire, à mon avis, ce que ça voudrait dire, c'est quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est le fait qu'il y a un père. Ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est que c'est le fait qu'il y a un père qui fait en fait que la relation avec la sœur, elle devient interdite. Ça veut dire, si jamais en réalité, tu vois, ça veut dire, parce que ça veut dire, encore une fois, si tu remontes les maths jusqu'au début, ça veut dire, tant que, si jamais le père c'est la mère, en fait, si tu veux, c'est comme s'il n'y a pas de mère. Tu vois. Ça veut dire, la mère, elle est comme si tu veux, exclue du schéma, tu vois. Et en fait, donc ça veut dire grosso modo, et donc il n'y a pas de, comme on a vu que toute la proximité chez les goïms, elle est par la mère. Donc ça veut dire, en fait, c'est comme s'il n'y a pas de mère, et donc un homme, il peut avoir des relations avec sa sœur. Grosso modo, c'est si Caïn, en fait, il pouvait avoir des relations avec sa sœur, c'est parce qu'en fait,
comme Adam, il avait des relations avec sa fille, qui était Ève, c'est comme si tu veux, c'était lui la mère, c'est lui qui a donné naissance à Ève, c'était lui la mère. Et donc, en fait, si tu veux, comme c'est lui la mère, il n'y a pas de relation, si tu veux. La mère elle-même, si tu veux, c'est comme si elle n'existe pas dans son rôle de mère. Et en fait, si tu veux, donc il n'y a pas vraiment de lien parental, si tu veux. Et comme tous les interdits, en fait, chez les goïms, c'est des interdits qu'on a vus de la proximité par la mère. Donc, c'est comme s'il n'y avait pas de lien parental, si tu veux, familial entre le frère et la sœur, quoi. Et donc, c'est pour ça, en fait, que Caïn, il pouvait se marier avec Ève. C'est que lorsque Adam, il s'interdit sa fille, il se permet sa fille, c'est dans le cas, ça veut dire, dans le cas, un homme, il se permet sa fille, qu'en fait, si tu veux, c'est un peu le contraire de ce que j'ai dit. Ouais, c'est un peu le contraire de ce que j'ai dit. Ça veut dire, c'est le contraire de ce que j'ai dit. Excusez-moi, ça veut dire, je suis un peu planté dans mon calcul. Ça veut dire, c'est quand l'homme, il se permet sa fille, à ce moment-là, la sœur, elle devient interdite. Ouais, parce qu'en fait, voilà, c'est ce que je veux dire. En fait, c'est ça. Ça veut dire, non, c'est parce que le père, il garde un rôle de mère, quoi. Le père, il garde un rôle de mère. C'est ça ce qui interdit la sœur. C'est ça ce qui interdit la sœur. Par contre, si jamais, en fait, le père, il n'a pas de rôle de mère et qu'il s'interdit sa fille, seconde, il s'interdit sa fille, alors à ce moment-là, la sœur, elle devient permise. C'est ça l'idée, tu vois. Mais bon, tu vois, mais moi, ce que j'ai voulu dire par là, moi, ce que j'ai l'impression, ça veut dire, parce que ouais, voilà, je continue un petit peu ce que je voulais dire. Ça veut dire qu'il y a une autre Gemara qui est super connue, où la Gemara, elle dit que lorsque Adam, en fait, lorsque le Nachash, il a eu des relations avec Ève, il lui a mis du venin. Ouais. Et à mon avis, tu vois, ça veut dire, a priori, c'est ce venin-là qui a transformé Ève en tant que mère, tu vois, puisque le Passouk qui dit qu'après la faute, Adam, il appelait Chava, et qu'en fait, si tu veux, il appelait la mère de tous les vivants. Et si tu veux, la Gemara, elle dit, tu vois aussi que les Bnei Israël, quand ils ont reçu la Torah au Har Sinaï, le venin, il a disparu. Tu vois. Et tu vois, c'est ce que la Gemara dit, tu vois, je vais vous montrer cette Gemara si vous voulez la revoir encore une fois, mais ça veut dire, tu vois, ce que la Gemara dit, je peux voir la Gemara, mais ça veut dire, ouais, 2 secondes, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, la Gemara, elle dit, Béchach, Sheba, Nachash, ça veut dire, j'ai Béchach, Sheba, Nachash, Al-Chava, Itil, Bazoama. Lorsque le Nachash, il a mis du venin il a eu des relations avec Chava, il lui a mis du venin ou une saleté ou un virus, peu importe ce que c'est, tu vois, Zohama, c'est difficile à décrire, une transpiration. Israël, Shamdou, al Arsinaï, les Bnei Israël, quand ils sont montés sur l'Arsinaï, Pascal, Zohamatan, ça veut dire ce venin a disparu. Goïm, chez l'Oamdou al Arsinaï, ça veut dire les Goïm qui ne sont pas montés sur le mont Sinaï, l'eau Pascal, Zohamatan. Ça veut dire le venin n'a pas disparu. Tu vois, après, elle m'a dit Guérimai, elle dit les Guérim, leur Neshama, elle était au Arsinaï, donc aussi, tu vois. Ouais, tu vois, mais l'idée, c'est que tu vois, c'est qu'en fait, tu vois, mais ce que ça veut dire, pour moi, ce que je voulais dire par là, c'est comme ça. Pour moi, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, et moi, ça, à mon avis, ça explique plein de choses dans les Juifs, dans le désert, etc. C'est parce que moi, j'expliquais que dans le don de la Torah, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le père, il a récupéré son rôle maternel. Ça veut dire que, en fait, chez les Juifs, le père, il a un rôle beaucoup plus maternel que chez les Goïms. Tu vois, parce qu'il y a toute la mitzvah de Vegata, Levinra, tous ces trucs-là, etc. Puis ça se voit, ça veut dire, si tu vois quelqu'un, en fait, il veut suivre la halakha dans tout ce qui est, dans l'enseignement de la Torah à ses enfants, la transmission, etc. En fait, le père, il a un rôle beaucoup plus maternel que chez les Goïms, tu vois. Et en fait, si tu veux, c'est ça l'idée que le venin, il a du serpent a disparu. Et quand tu regardes, si tu veux, à chaque fois, les révoltes des Juifs dans le désert, tu vois en fait que c'est leur testostérone, tu vois, qui parle. Tu vois, ça veut dire que, tu vois, comme moi j'ai toujours dit, tu vois, c'est que, tu vois, Moshe, tu vois, je t'ai dit, c'est l'archétype de l'homme sans couilles, tu vois, ça veut dire qu'il a toujours peur et tout ça, etc. Je veux pas y aller, je veux le truc, etc. En fait, tu vois, c'est le mec complètement, tu vois, émasculé. Et même, tu vois, avec un dieu comme ça, terrorisant, le dieu jaloux et tout ça, etc. Et qu'en fait, tu vois, c'est pour ça qu'Hachem, il avait choisi, en fait, on a l'impression, tu vois bien que, on a vraiment l'impression que les Juifs dans le désert, c'est l'histoire d'une émasculation, tu vois. Ça veut dire que tu as des Juifs, tu vois, en fait, qui essaient de résister à une émasculation, et tu vois, qui leur est imposée, en fait, tu vois, et ça veut dire qu'ils se font 40 ans, tu vois, ça veut dire jusqu'à ce qu'ils sont complètement ratatinés, tu vois, et qui rentrent, etc. Mais en fait, si tu regardes cette histoire du venin du serpent, en fait, qui est enlevé, ça veut dire, tu vois, c'est pour ça, en fait, ça fait penser, tu vois, c'est le retour à une féminité, tu vois. Honnêtement, moi, je pense que c'est vrai, tu vois. Ça veut dire, et je pense que c'est ça l'histoire du venin du serpent qui est enlevé.
Ça veut dire, en fait, mais que d'une certaine manière, en faisant ça, c'est pour ça que tous ces midrashim disent, ouais, les femmes, elles se révoltaient jamais, les femmes, elles ont même participé à la faute du feu d'or, les femmes, elles ont survécu à tout ça. Ça veut dire, les femmes, elles sont complètement, tu vois, jamais, tu vois, concernées par tout ce qui s'est passé dans le désert, etc. C'est parce que, tu vois, en fait, c'était ce qui est attaqué, en fait, c'est la masculinité, en fait, qui est attaquée. Et, et parce que c'est vrai que la Torah, si tu veux, elle s'attaque, ça veut dire, c'est pas, elle s'attaque à la masculinité, ça veut dire, elle met en fait, tu vois, chez l'homme, un côté, tu vois, féminin, en tous les cas, elle lui donne un rôle maternel, grosso modo. Et ça veut dire, et c'est ça l'idée, tu vois. Et à mon avis, c'est ça ce qui explique pourquoi, en fait, il y a tellement de harayot chez les non-juifs, chez les juifs. C'est parce que, en fait, ce qu'on voit, c'est ce que je veux dire, c'est que, tu vois, c'est que plus, en fait, le côté maternel, en fait, la racine des harayot, c'est exactement ce que Hachem, il dit, ce qu'Adam, il dit quand Hachem, il crée, il prend Ève de l'intérieur de ses intestins, il dit, maintenant, c'est l'os de mes os, c'est la chair de ma chair, etc. Et donc, c'est ça la herva. C'est-à-dire, c'est ça la nudité ultime. Et donc, en fait, l'idée, c'est que tant que l'homme, en fait, si l'homme, en fait, lui-même, il n'a pas ce côté maternel, le côté maternel de l'homme, en fait, il est amoindri. Donc, si tu veux l'interdit, si tu veux d'inceste, il est aussi amoindri. Si tu veux ça, ce que je voulais dire tout à l'heure quand je faisais mes maths, c'était de dire, en fait, c'est que quand l'homme, en fait, ça veut dire que, ça veut dire, en fait, grosso modo, c'est bien que c'est pas que ça marche à moitié, plus ou moins. Mais ça veut dire, en fait, c'est que ça marche même pas bien du tout, mais je pense que l'idée reste vraie, tu vois. Mais ça veut dire qu'a priori, ça veut dire que c'est quand l'homme, en fait, ça veut dire, voilà, c'est si l'homme, il garde son côté maternel, donc en fait, si ça marche, ça veut dire, c'est si Adam, il avait le droit d'avoir des relations avec sa fille, donc il gardait le côté maternel, donc à ce moment-là, Caïn, il avait interdit dans sa sœur. Tu vois, ça veut dire l'idée de s'interdire sa fille, ça veut dire, c'est s'enlever le côté maternel et donc recevoir la place du père. Et donc, c'est ça ce qui fait que les incestes, au niveau des frères et sœurs, ils sont plus permis. Parce qu'en fait, si tu veux, ce qui la cause, ça, donc ça marche les maths. Je me suis trompé tout à l'heure quand je l'ai expliqué, mais ça marche. C'est parce que tu vois, mais ça veut dire, c'est ça, c'est que voilà, c'est que les interdits sexuels, ils sont liés au côté maternel du père, quoi. Ça veut dire au niveau des incestes. Ça veut dire, plus le père, en fait, il a un rôle maternel, plus les interdits d'inceste, ils sont étendus. Moins le père, il a un rôle maternel, plus les interdits d'inceste, ils sont restreints. Et ça veut dire, et l'interdit, ça veut dire le rôle maternel du père, il est basé principalement sur le fait qu'il soit interdit d'avoir des relations avec sa fille. Alors chez les goïs, en fait, où en fait l'homme il a le droit d'avoir des relations avec sa fille, donc ça veut dire en fait que son côté maternel, ça veut dire il est amoindri, ça veut dire voilà, il perd son côté maternel. Enfin, c'est ça la faute que j'ai faite. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un il a des relations avec sa fille, c'est là où il garde. Non, il perd son côté maternel. Il perd son côté maternel. Il perd son côté maternel, c'est ce qu'il faut dire. Et ça veut dire en s'interdisant sa fille, c'est là où ça veut dire c'est plutôt ça. Donc c'est là où je suis tombé tout à l'heure. En s'interdisant sa fille, c'est là où elle garde un côté maternel. Tu vois, c'est ça l'idée. C'est parce que sinon tu vois, c'est ça l'idée. C'est le côté maternel, il vient du fait qu'on s'interdit sa fille. Et c'était ça l'erreur. Mais voilà, mais c'est quoi, j'ai fait toujours à l'arrache complètement crevé. Hein. Ça veut dire, normalement, te verser des miracles complets. Hein. Mais ça veut dire, mais c'est donc, c'est des fautes de calcul ici et là, c'est pas des fautes, comment dire, du genre. Mais tu vois, mais l'idée, je pense, elle marche. Je pense que ça marche. Mais ça veut dire, mais grosso modo, tu vois, mais voilà. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais dire, moi, de cette histoire-là. Tu vois, voilà, je pense que voilà, c'est tout. Tu vois, je pense que c'est sûrement pas un truc grand public en tout cas. Hein. Oui, j'en sais rien, mais je pense que tu vois, ça veut dire, honnêtement, voilà, c'est ça ce que je voulais dire sur cette histoire-là. Je pense que c'est ça le sens de ce midrash, qui dit que ça veut dire qu'en fait, qu'on aurait pu permettre à l'homme d'avoir des relations avec sa fille, mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il y aurait tous les interdits, ça veut dire il y aurait, ça veut dire il y aurait eu tous les interdits d'inceste. C'est ça qu'il y a un petit peu un problème ici, mais il faut réfléchir plus encore sur la base, mais ça voudrait dire ça. Mais en tous les cas, ça veut dire ouais, ça marche moyen avec les maths. Il faut que je réfléchisse bien. Mais en tous les cas, l'idée, à mon avis, elle est là. L'idée, en tous les cas, elle est là. C'est de savoir, ça veut dire, c'est que là, chez le juif, en réalité, ça veut dire, en tous les cas, l'idée de dire qu'en fait, c'est vrai que Chava, elle devient la mère parce qu'elle a la relation avec le serpent, et c'est le venin du serpent qui la rend mère, et que d'une certaine manière, c'est ça ce qui fait que maintenant, Adam, ça veut dire il n'a pas eu de relation avec sa fille. Avant, c'était lui la mère. Et c'est comme s'il avait des relations avec sa fille. Ça, je pense que ça reste. Et qu'en réalité, dans la Torah, quand on dit que quand Hachem, ça veut dire quand Hachem, dans le mont Sinaï, il a enlevé le venin, ça veut dire en fait que l'homme, il récupère sa dimension maternelle. Et que à cause de ça, donc il y a plein d'interdits sexuels d'inceste qui se rajoutent, parce que les interdits d'inceste, ils sont liés au côté maternel que l'homme, il a.
Et encore une fois, et c'est ça ce qui explique à chaque fois dans le désert où les Juifs ils se révoltent à cause des interdits sexuels. Puisqu'on dit, quand ils sont révoltés, ils ont dit, on se souvient des poissons qu'on mangeait gratuitement en Égypte. Ça veut dire tous les interdits sexuels qu'on avait le droit de faire. Quand on dit à la nuit de Tisha B'Av, il est marqué chacun est pleuré sur ses familles parce que leurs familles avaient été interdites. Et qu'on voit qu'à chaque fois, c'est le problème qui est un des trucs qui les embête, quoi. C'est l'histoire des incestes. Et alors que c'est super étonnant, pourquoi est-ce que tu vois, c'est tellement dur pour eux d'accepter les incestes. Mais tu vois, mais à mon avis, tu vois, l'idée c'est ça, c'est que tout ça, c'était lié en fait à l'inceste, la vision élargie des incestes. Ça vient du fait que l'homme, en fait, il se donne un rôle maternel dans la famille. Il récupère un côté maternel. Et il y a quelque chose comme une castration là-dedans, une émasculation. Et c'était ça ce qu'ils avaient du mal à accepter, tu vois. Alors qu'en réalité, c'était, tu vois, c'est l'idée de l'histoire, c'est que c'est pas une émasculation. C'est en fait, tu vois, je vais pas dire comme dit la, je sais pas, la Duclos, je sais pas, celle que vous avez là en France, là, j'ai oublié, celle qui les hommes déconstruits, là, je sais pas quoi. Tu vois, ça veut dire, je sais pas, Cécile Duflo, je sais pas quoi, comment elle s'appelle. J'ai oublié, tu vois, ça veut dire, j'ai oublié comment elle s'appelle, tu vois, vous savez, celle qui est, Sandrine, je sais plus quoi. voilà, Sandrine, je sais pas quoi. Tu vois, mais ça veut dire, tu vois, mais ce que je veux dire, c'est parce que moi, je pense qu'il y a du vrai dans l'histoire, sauf que c'est pas antinomique, tu vois, ça veut dire qu'en fait, l'homme, ça veut dire, c'est vrai qu'en fait, tu vois, il y a un côté féminin chez l'homme, etc., il y a un côté maternel, et que le judaïsme, en fait, si tu veux, il le développe, et ça, c'est clair, tu vois, mais que c'est pas en opposition, en fait, au côté viril, tu vois, ça veut dire les deux peuvent cohabiter. Tu vois, c'est ça à mon avis. Tu vois, c'est ça l'idée générale. Tu vois, ça veut dire. Mais c'est quelque chose. En tous les cas, c'est quelque chose comme ça. Tu vois, c'est quelque chose comme ça. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans, en tout cas, dans cette histoire-là. En tous les cas, pour moi, ce que je voulais dire, c'est simplement ça. Ça veut dire, je ne sais pas en quoi sont l'histoire de calcul que j'ai faite ou pas, mais en tous les cas, ce que je voulais dire, c'est que ce que je retiens moi de ce cours-là, pour conclure simplement ici, c'était de dire que on voit en tous les cas, un truc c'est pas étonnant que chez les goïms, en fait, et un goy, il a le droit de se marier avec sa fille. Pour moi, ça en soit déjà super étonnant, tu vois. Et l'idée qu'on a l'impression que, en tous les cas, et donc quand on réfléchit sur cet interdit-là, sur cette permissivité-là, on voit que cette permissivité, en fait, elle est liée au fait qu'un gars, il n'a pas le droit de se marier avec sa sœur, et qu'on a l'impression que dans l'histoire, en fait, de l'humanité jusqu'au don de la Torah, il y avait un interdit qui était toujours ça veut dire en bascule par rapport à l'autre. Ça veut dire, il y a eu des moments où un homme, il n'avait pas le droit d'avoir des relations avec sa fille, mais il pouvait avoir des relations avec sa sœur. Des moments où l'homme, il pouvait avoir des relations avec sa fille, et pas des relations avec sa sœur. Et aujourd'hui, chez les goïms, on est dans cette époque où l'homme, il peut avoir des relations avec sa fille, mais pas avec sa sœur. Moi, je pense, tu vois, ce que je voulais interpréter là-dedans, c'est de dire que, c'était de dire, en fait, que l'interdit, en fait, l'interdit d'avoir des relations avec sa fille, en fait, c'est assumer, à mon avis, c'est assumer un côté féminin, tu vois, grosso modo. C'est assumer un côté maternel et assumer ce côté maternel. En réalité, c'est ça ce qui crée en fait l'interdit d'avoir des relations avec sa sœur. Puisqu'en fait, tu vois, c'est la relation entre le frère et la sœur devient forte si jamais en fait le père il a assumé un côté maternel, plus que si c'était que la mère qui l'avait assumé, un truc comme ça. Tu vois, puisqu'en fait, tu as de la courba. Et ce que je veux dire, c'est que chez les Juifs, quand on fait les maths et qu'on voit que chez les Juifs, en fait, Hachem il a enlevé le venin, et alors qu'on voit qu'en fait l'histoire du venin, c'est ça ce qui rend Ève la mère et qui donne le rôle à Adam le père. Et donc, qui enlève en fait le rôle de mère. C'est comme si Adam, ça avait été la mère jusqu'à ce que Chava ait des relations avec les serpents. Et donc, on voit que, donc, a priori, et que donc, à ce moment-là, Adam, il prend le rôle de père après le fait que Chava devient la mère à cause de l'histoire du serpent. Et on se dit en fait que chez l'homme, chez le juif, le venin du serpent, il a été enlevé. Donc, tu vois, ça voudrait dire en fait que l'homme, tu vois, en fait, lui revient, si tu veux, à un côté maternel qu'il n'y avait pas avant, quoi. Et à mon avis, tu vois, ça explique beaucoup, si tu veux, comment dire, le traumatisme ou la difficulté que les Juifs, ils ont accepté la Torah, quoi. Et que c'est ce que la Torah, c'est tous les Midrashim qui disent, oui, en fait, c'était les hommes qui se révoltaient, pas les femmes, etc. C'est les hommes qui ont fait le pot d'or, c'est les hommes, tout ça, etc. Et on voit que, donc, a priori, c'est parce qu'en fait, ils ont senti, il y avait une sorte, si on veut dire, une sorte de crise de la masculinité dans le fait de recevoir la Torah. Et cette crise de la masculinité, elle permet, tu vois, ça veut dire, elle implique aussi un élargissement et un approfondissement des liens familiaux, quoi. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est quand l'homme, il assume son rôle de mère, qu'en fait, si tu veux, la famille, elle devient beaucoup plus grande et beaucoup plus solide, beaucoup plus, tu vois, avec un lien beaucoup plus profond, quoi. Et donc, c'est ce qui explique pourquoi il y a tellement d'interdits d'inceste chez les Juifs par rapport à chez les non-Juifs.
C'est parce qu'en fait, si tu veux, le lien de parenté, si tu veux, il est beaucoup plus fort. Et ça, on le voit, ça veut dire, c'est un truc qu'on voit, ça veut dire, chez les goïms, c'est que mécanique, c'est pour ça, tu vois, on divorce comme ci, comme ça, machin, blablabla. Tu vois, ça veut dire, et tu vois, parce qu'en fait, il n'y a rien derrière, ça veut dire, ce qui tient la relation, c'est la mère. Tu vois, c'est parce qu'ils ont plus ou moins le même mère, etc., et c'est tout. Et le père, en fait, bon, tu vois, il peut avoir un rôle et tout ça, mais en fait, c'est pas, ça veut dire, il n'a pas un rôle maternel de celui qui va, si tu veux, donner l'éducation, celui qui va donner les valeurs, celui qui va donner tout ça, etc. Il est là au maximum pour être un modèle, pour donner des ordres, mais il crée pas, il est pas dans le fondament du lien, tu vois. Et le lien, en fait, il est complètement lié par la mère, tu vois. Et ça veut dire, ce lien qui est lié par la mère, en réalité, il est beaucoup moins fort que si c'est un lien, en fait, qui est fait par le père et par la mère, on va dire, en tous les cas. Et ça veut dire, et c'est ça ce que je voulais dire, tu vois, c'est ça l'idée, quoi. Donc c'est pour ça, en fait, qu'à la racine de tout, il y a l'interdit d'avoir de relation avec sa fille, quoi. Ça veut dire, c'est une fois, le gars, en réalité, la raison pour laquelle sur la mitzvah de Ben Noach, les interdits, en fait, sexuels, ils sont très limités, c'est parce que comme le gars, il a le droit d'avoir des relations avec sa fille, donc automatiquement, ça veut dire qu'il s'enlève la partie maternelle qui est en fait d'être celui qui est le dépositaire d'un message, tu vois, ça veut dire d'être nurturing, comme on dit, ça veut dire, tu vois, d'être, tu vois, je sais pas comment dire, tu vois, d'être celui qui fait, tu vois, qui fait se développer, comme qui va faire grandir, etc. Qui est, tu vois, ça veut dire, voilà, qui est je sais pas quoi dire, tu vois, j'en sais rien, j'allais dire le réconfort, en même temps, tu vois, celui qui donne le message, tout ça, tu vois ce que je veux dire. Et donc, puisqu'il se permet d'avoir des relations avec sa fille, puisque pour lui c'est permis, donc il se met que dans un rôle de, tu vois, j'allais dire donneur de sperme, mais un truc comme ça. Ça veut dire, voilà, en tous les cas, celui qui peut être le boss, le père, mais en tous les cas, plus la mère, quoi. Et tu vois, et ça veut dire, et voilà, et voilà. Et donc, à mon avis, c'est ça ce que je voulais dire. Et en tout cas, c'est ça la racine, en fait. C'est ça ce qui permettrait d'expliquer la différence entre les interdits sexuels chez les hommes, chez les juifs et chez les non-juifs. Pourquoi chez les juifs, il y en a tellement plus, quoi. Et quand tu regardes même chez les Kohanim, tu vois, c'est encore plus. Quand tu regardes, pourquoi on dit ouais, que Aaron, un Kohen, c'est quoi la vertu des Kohanim? Ils sont encore plus maternels que les juifs, tu vois. Ils donnent des brachot, ils sont là pour guérir les gens, ils sont là pour réconforter les gens quand ils ont des problèmes. Tu vois, ils ont un rôle de rabbin, de médecin, tu vois, de psychologue, tout ce que tu veux, et tu vois, de donner d'amener les corbanotes pour les juifs. Donc on voit en fait, si tu veux, les Kohanim, ils ont encore plus un rôle maternel, ce qui explique qu'eux, ils ont encore des interdits sexuels encore supplémentaires. Mais tu vois, à mon avis, ce que je voulais dire, c'est que tu vois, les interdits sexuels, ils sont liés à l'acceptation du rôle maternel du père, quoi. Et dans la racine, encore une fois, c'est l'interdit sexuel d'avoir des relations avec sa fille. Et tu vois, bref, et à mon avis, voilà, et j'en sais rien, tu vois, c'est quelque chose, voilà, c'est ce que je voulais dire maintenant. Après, c'est vrai que comment ça rentre dans le Midrash avec Adam qui était là, j'essaie de refaire les matchs pour voir si ça marche, si jamais, tu vois, c'est que si Adam, au début, donc lui, il était la mère, et donc en fait, s'il avait eu des relations avec sa fille, ouais, c'est ça, c'est ce que moi je dis, s'il a eu des relations avec sa fille, alors normalement, ouais, c'est là où, au contraire, où en fait, Caïn, il aurait pu avoir des relations avec sa sœur. Puisque le père, en fait, il enlève son rôle maternel, donc maintenant, Caïn, il peut être permis d'avoir des relations avec sa sœur. Et donc, c'est contre le Midrash, quoi. Donc, c'est dans les mathématiques, ça ne marche pas. À moins. 2 secondes. Deux secondes. Si, ça marche. Ça marche pas que ça marche. J'avais déjà doute avec ça. Mais si Adam, il avait eu des relations, si Adam, il avait pu avoir des relations avec sa fille, donc ça veut dire, en fait, ouais, non, ça marche pas. Ça veut dire qu'il n'aurait pas eu de rôle maternel, donc en fait, Caïn aurait déjà été permis avec ça. Sauf si on dit, tu vois, ça veut dire, sauf si on. Non, ça veut dire, chez Adam, on peut dire que chez Adam, c'était inversé, quoi. Comme lui, il a donné naissance à Ève, c'est lui la mère, déjà de facto. Si on lui avait permis d'avoir des relations avec sa fille, ça lui aurait retiré son rôle de mère. C'est un truc comme ça, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que chez Adam, ça veut dire c'est pour ça que ça s'est inversé, la dynamique, elle aurait été inversée. Si on lui avait, ça veut dire, c'est ce qui lui donnait, en fait, c'est ça, c'est ce qui lui donnait, ce qui lui enlevait son rôle de mère, c'est le fait, ça veut dire, ce qui lui a enlevé son rôle de mère, c'est d'avoir des relations avec
c'est de pas avoir ça veut dire son rôle il était une mère de facto, mais le fait qu'il a eu des relations avec sa fille, c'est ça ce qui lui a enlevé son rôle de mère. C'est ça l'idée. Ça veut dire que normalement, dans le reste de l'histoire, c'est le fait d'avoir des relations avec sa fille qui en fait qui t'enlève le rôle de mère. Alors que chez Adam, c'était le contraire. La logique est inversée, puisqu'elle était lui la mère de sa femme, elle était lui la mère de tous les vivants, puisque sa femme, elle était née de lui, donc il était féminin de facto, en tous les cas, il avait le côté maternel de facto. Donc pour lui, en fait, c'était le fait d'avoir des relations avec sa fille qui lui aurait enlevé le côté, non, qui lui aurait, tu vois, ça marche pas. Tu vois, ça veut dire, ça l'aurait continué, ça veut dire, ouais, il aurait gardé le côté maternel, c'est ça. Ça lui a gardé c'est ça ce qu'il faut dire. Il faut voir qu'il y a une inversion à ce niveau-là, en tous les cas. Est-ce qu'on voit que ça s'inverse? Ouais. Parce que, en fait, dans ton histoire, il y a deux filles. Adam, il a Ève et il a sa fille. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que ça ne marche pas. Ou tu prends un choix ou tu prends l'autre. Tu prends les deux choix, tu apprends. Ouais, non, c'est vrai, c'est ça. Mais c'est là-dessus qu'il faut réfléchir. Je me rappelle que quand j'avais fait les notes pour le cours, j'avais un truc qui marchait, tu vois. En tout cas, on voit bien que c'est une inversion, puisqu'à l'époque d'Adam, c'est lui, il n'a pas de rapport avec sa fille, mais le frère est avec sa sœur, et ensuite, ça s'inverse. Donc, tu vois, donc je pense que donc ça veut dire que c'est le rapport à la maternité par rapport à l'interdit de la fille, il s'inverse, quoi. Je pense parce qu'au début, Adam, lui, il était la mère de tous. C'est comme tu dis, sa femme, c'est déjà sa fille. Donc, en fait, c'est ça, c'est d'avoir des relations avec sa fille. Alors, ça aurait interdit, ça lui aurait donné un rôle maternel, quoi, par rapport à sa fille, quoi. C'est ça ce que ça veut dire. Et donc, Caïn, il aurait pu se marier avec sa sœur. Il y a deux solutions. Soit tu penses que Ève, c'était sa fille ou c'est sa sœur? Parce qu'elle est née lui aussi. Ça va être sa jumelle aussi. Tu peux voir les trucs dans les deux. Je pense que c'est ça l'histoire. C'est ça ce qui se passe avec le serpent. Et en fait, c'est le rôle de la femme, et c'est surtout, mais c'est lié à la maternité, quoi. Ça veut dire, tu vois, puisqu'on voit bien qu'après toute l'histoire, c'est qu'elle est maudite, tu vas souffrir en ayant des enfants, etc., blablabla. Donc on voit que tout, c'est le rapport à la maternité, et qu'on a l'impression qu'avant, ce rôle, il était dévolu à Adam, quoi. C'était Adam qui avait les enfants, c'était Adam qui a couché, grosso modo. Tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois, c'est assez possible, tu vois, cette histoire. Donc j'en sais rien, tu vois, mais bon, j'en sais rien. Voilà, c'était ça ce que j'avais à dire, j'ai rien d'autre à rajouter par rapport à ça. Je sais pas si ça vous a plu ou intéressé ou pas intéressé. C'est évident parce que Adam, pendant tout le temps avant, il essaye tous les animaux, il voit bien que c'est stérile. Ouais, mais c'est pas clair. Encore une fois, moi aussi, je suis pas tellement clair là-dedans parce que tu vois bien que si Ève, elle est capable d'avoir des enfants avec les serpents, tu vois, d'après le Midrash, c'est pas clair que Adam n'était pas capable d'en avoir, tu vois. Et tu vois, c'est pour ça que ici, quand le passage qui dit Vaïou les bassar echad, c'est pour expliquer, c'est pour expliquer les animaux. Tu vois, voilà, j'en sais rien, tu vois. On voit bien, encore une fois, tu vois, c'est si peut-être qu'Adam, lui, n'était pas capable, tu vois. On a l'impression comme ça. Ça veut dire, tu as raison de ce que tu dis. On a l'impression qu'Adam n'était pas capable de procréer avec les animaux, contrairement à Ève. Mais c'est logique de penser un truc comme ça, tu vois. C'est logique de penser que si jamais, en fait, ce que je veux dire, c'est que si jamais Adam, à la base, tu vois, ça veut dire qu'il n'arrive pas à procréer avec quoi que ce soit d'autre que lui-même, tu vois. C'est comme s'il était hermaphrodite. Si jamais, tu vois, si tu réfléchis d'une manière, tu vois, que c'était comme un escargot, tu vois, ça veut dire que, tu vois, ça veut dire que c'est vrai qu'il était hermaphrodite et que lui, il n'arrive pas à procréer avec quelque chose d'autre que lui-même. Et qu'on va dire, et que c'est comme si tu vois, c'est qu'au début, ils avaient une sorte de, la première procréation, elle est non sexuée. C'est que tu vois comment ça s'appelle, cette synthèse là, que ça se coupe en deux, là, j'ai oublié comment ça s'appelle. Et ils ont me dire, ça s'appelle de l'école, j'en rappelle plus. Tu vois, je sais plus quoi, la truc ça s'appelle. Ça veut dire que tu te coupes en deux et que ça fait deux personnes. Et qu'en fait, si tu veux, en fait, après ça, si tu veux, il y a, ça s'appelle? Une parthénogenèse. Ah, parthénogenèse, parthénogenèse. C'est-à-dire que c'est la première étape, c'est une parthénogenèse. C'est sûr qu'en fait, ça veut dire ça veut dire que dans la parthénogenèse, en fait, il y a une partie, en fait, tu vois, qui est secondaire, quoi, comme si une partie B qui s'est séparée de la partie A, et que la partie A, on va dire, elle reste la souche de base, quoi. D'origine, c'est logique de penser que la partie B, elle va pouvoir se multiplier et correspondre avec d'autres parties plus que la partie A, quoi. Tu vois, c'est logique parce qu'elle est déjà, tu vois, elle est plus, tu vois, elle est moins sexuée, je sais pas, moins typée, quoi, on va dire, moins radicalisée. Moins spécifique, voilà, moins spécifique, j'en sais rien, qu'est-ce qu'il faudrait dire, tu vois, moins spécifique que la partie A, quoi, j'imagine, tu vois. Donc, ça serait logique de penser que, tu vois, que la partie B, elle pouvait se reproduire avec les animaux et Adam, il pouvait pas, quoi. Ça veut dire, il pouvait pas, tu vois, ça serait un truc comme ça, tu vois. Mais voilà, mais que ça voudrait dire, mais que dans ce cas-là, tu vois, il garde une sorte de côté, voilà,
Et, ouais, Adam, ça se restaurer la mère, quoi. C'est ça l'idée. Et qu'en fait, il a fallu, en fait, ça veut dire, dans une première partie de l'histoire, qui est la faute du premier homme, etc., c'est, en fait, il fallait que l'homme, en fait, il casse en lui ce côté maternel qu'il avait en lui. Et c'est ça ce qui a permis, en fait, au monde de se construire. Et donc, qui a permis à Caïn d'avoir des relations avec sa sœur. Parce qu'en fait, Adam, il a dû, si tu veux, enlever ce côté maternel qu'il avait en lui. Et que par la suite, en fait, ça s'inverse. Tu vois, on a l'impression que, tu vois, ça veut dire qu'en tout cas chez les Juifs, en tout cas au moment du Mamad Arsinaï, il y a un retour, en fait, à la maternité chez l'homme. Tu vois, et que c'est ça, en fait, c'est ça ce qui est dit, c'est ça ce qui se passe pendant tous les 40 ans du désert par rapport au don de la Torah. Et qu'en fait, c'est de réassumer un côté féminin. Et ça implique un élargissement des interdits d'inceste énorme, tu vois, parce qu'en fait, parce qu'il y a une relation beaucoup plus, la relation à la famille, elle est vachement plus on va dire, plus dense, on va dire, voilà, plus réelle. Et donc c'est comme toujours, la racine de l'inceste, c'est d'avoir des relations avec soi-même. C'est ça toute l'histoire, tu vois. Parce qu'on voit qu'à la base, c'est Adam, il est capable d'avoir des relations qu'avec lui-même. Et toute l'idée, c'est de sortir de sa relation avec soi-même. Et donc, en fait, ça explique que plus la relation, grosso modo, c'est comme l'homme, il reprend un sens maternel. En fait, tu sors pas de la famille, quoi. Tu sors pas de toi-même tant que tu t'es pas éloigné beaucoup, quoi. Tu vois, c'est ça l'idée, quoi. Ça devient de plus en plus difficile de s'éloigner de soi-même, quoi. Et donc, de sortir de cette relation incestueuse qui est une relation avec soi-même. J'en sais rien, tu vois, c'est quelque chose à réfléchir. Je pense que tu vois, il faut réfléchir sur le sujet, honnêtement. Mais je pense que, voilà, j'en sais rien. Je pense que, mais voilà. Ah, non, mais moi, je pense aussi que cette deuxième idée, elle est vraie, qu'en fait, que tout le Mamad Arsinaï, et ce qu'on dit, enlever le venin du serpent, c'est en fait, c'est retrouver un côté maternel chez l'homme, quoi. Ça, je pense que c'est vrai, et que, tu vois, mais à mon avis, c'est pas quelque chose, tu vois, qui se fait au détriment d'une virilité, tu vois, tu vois, c'est pas une déconstruction du masculin et tout ça, non, en fait, c'est au contraire, c'est remettre à la fois Adam avant la faute, quoi, où Adam, à la base, il a le double rôle et il est, en fait, si tu veux, c'est beaucoup plus, en fait, une éviction de la femme qu'une éviction de l'homme, tu vois. Puisqu'en fait, si l'homme, il reprend il reprend le côté maternel, alors la femme, elle, en fait, en fait, je sais pas ce qu'elle est, quoi. Tu vois? Mais c'est ça le problème, tu vois, à mon avis. Je pense que c'est ça le problème des femmes juives, tu vois. Parce que tu vois, ça veut dire que comme dans le judaïsme, en fait, tu vois, l'homme, il accepte un côté maternel, il a un rôle maternel, alors la femme, après, elle ne sait plus du tout se positionner par rapport à ça, quoi. Tu vois, et ça, je pense que c'est ça ce qui n'est pas résolu. C'est-à-dire que quand on a donné la Torah, on se dit, ah voilà, les hommes au début, ils avaient des boules parce qu'ils se disent quoi, j'ai plus être une brute comme avant et tout ça, etc. Avec mon gourdin et compagnie, tu vois, comme un gars et tout ça, etc. Je peux aller faire le marteau-piqueur à droite à gauche et tout ça. Et tu vois, ça veut dire, donc, c'est dû à la base, tu vois, ça a été, tu vois, une sorte de, tu vois, tu vois, j'imagine, ça a été, c'est dur à avaler, quoi. Ouais. Mais que le truc, c'est qu'une fois que tu as avalé la pilule, tu vois, c'est les meufs après qui se retrouvent dans la merde en disant, mais nous, qu'est-ce qu'on fait alors, tu vois? Tu vois, ça veut dire, tu vois, enfin, bref, tu vois, je pense que c'est ça à mon avis, enfin, je sais pas. J'ai l'impression qu'elles ont un rôle qui est plus, enfin, ouais. C'est plus compliqué pour un homme de vivre avec les deux côtés que pour une femme de vivre avec le côté féminin. Aujourd'hui, il y a des problématiques parce que on leur a dit que le côté masculin c'était important, machin, donc il y a ce combat-là, quoi. Mais et qu'elle devrait pouvoir être comme les hommes, mais en fait, elle ne recherchait pas ça. Moi, je pense que le problème, il est plus sur l'homme. La femme, c'est plus cohérente, c'est plus homogène, quoi. Ouais, non, c'est possible. Non, je rigole quand je dis ça. Je rigole. C'est parce que tu vois, il n'y a que les femmes qui peuvent savoir c'est quoi le problème des femmes, quoi. Oui, c'est clair. Mais je pense, non, je sais pas, honnêtement. Mais non, parce que je veux dire, c'est ça. En tous les cas, moi, je pense qu'il y a beaucoup, en tous les cas, je pense qu'il y a beaucoup de ça, quoi, en tous les cas. Mais pour moi, c'est sûr que ça reste super étonnant que d'après la Torah, un gars, il peut avoir des relations avec sa fille, quoi. Pour moi, c'est un truc, tu vois. Et que même, tu vois, l'interdit avec sa sœur, ce qui peut quand même pas grand-chose, tu vois. C'est même ça, tu vois, Rambam, il est obligé de citer une source, tu vois, qui est refutée par la Gemara, et que tu vois que la Gemara, elle sent pas du tout, tu vois, ça ne semble pas être clair du tout, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, pour moi, c'est voilà, c'est super limité, quoi, les interdits d'inceste d'après dans les chaînes des Noirs pour les goïms, quoi. Parce que leur cellule familiale, elle est presque inexistante. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, surtout aujourd'hui, tu vois ça. C'est des familles reconstituées 10 000 fois. Oui, quand tu les vois, moi, je les vois, il y a des fois, il y a 15 noms sur la carte vitale, j'ai 6 noms différents. C'est qui?
le fils de mon mari, ça c'est la sœur de ma femme. Il n'y a pas de deux noms, il n'y a pas de deux noms pareils, quoi. C'est complètement explosé, quoi. Non, mais ils ont la cellule familiale n'a rien à voir, quoi. Je pense que quand il y avait les villages et tout ça, ça tenait à peu près encore un peu. Mais maintenant, ils se connaissent tous, ils ne se connaissent plus. Non, je comprends. Mais c'est sûr qu'à la base de tout ça, c'est parce qu'en fait, si tu veux, c'est parce que le père, il n'a pas de rôle, il n'a pas le rôle maternel, quoi. C'est l'idée, tu vois, ça, il n'a aucun rôle maternel, donc en fait, si tu veux, il a. C'est-à-dire, voilà, ça veut dire, donc ça fait qu'en fait. Je croyais qu'il n'y avait pas de père, de notion de père chez les nations, ça n'existe pas. Enfin, disons que. Moi aussi, j'ai pensé ça. Voilà. Si on revient sur les textes de base, tu vois, moi aussi, j'ai pensé ça. Ça veut dire, une des choses aussi qui m'avait choqué, c'est, tu vois, c'est. Parce que tu vois, en fait, le gars, il n'a pas le droit d'avoir des relations. Un des interdits, tu vois, le peu d'interdits qu'il a, il y a la femme du père, tu vois. Et tu peux dire, ouais, en fait, d'abord, qui te dit que c'est son père? Tu vois ce que je veux dire? C'est la grosse question que tout le monde dit, tu vois. Ça veut dire, comment est-ce qu'on sait que. Puisqu'en fait, même chez les juifs, tu vois, c'est que on dit que le père, on assume. C'est pour ça que quand quelqu'un est malade, on ne dit pas le nom du père et tout ça. C'est parce que c'est qu'une assumption. On dit que la majorité, c'est la Gemara, elle assume que toute femme trompe son mari, mais qu'en fait, ça veut dire qu'elle trompe son mari que c'est la majorité des relations, ça reste avec le mari. C'est ce que la Gemara, elle dit toujours, tu vois. C'est 11 Beilot à Harabal, et la Gemara, et donc il y en a plein qui disent, déjà, Rav Moshe Feinstein disait ça n'existe pas chez les juifs non religieux. Et tu vois, je pense qu'il parlait des juifs de New York des années 70, tu vois. Et tu vois, mais à part ça, tu vois, mais à part ça, c'est chez les goïms, tu vois, c'est déjà, tu vois, c'est difficile à dire, tu vois, ça veut dire, mais on vout que, alors tu vois, de là, de cette histoire-là, on a l'impression que oui, que malgré tout, du fait qu'il y a un interdit chez le goy, il est passible de peine de mort s'il a des relations avec la femme de son père, ça veut dire en fait qu'on ne questionne pas quand même ça veut dire comment dire, ça veut dire son lien avec son père. Là, une deuxième fois, on voit ça, on voit un goy, il hérite son père. Tu vois? Alors que tu pourrais dire, ouais, d'où est-ce que tu sais que c'est ton père, tu vois? À l'époque, il n'y avait pas les tests d'ADN, etc. Donc, en fait, ça veut dire qu'il y a, oui, une courbe. Tu vas voir, on voit bien qu'il y a un lien avec le père. Mais tu vois, mais ça veut dire, comme tu dis, c'est vrai que toute la courbe va, ça veut dire principalement, ça veut dire, là où il y a l'interdit, ce qu'on voit là où la différence, c'est la sœur par le père. Ça veut dire que la sœur par le père, elle est permise, alors que la sœur par la mère, elle est interdite. C'est ça la différence. Ouais. Ça veut dire que s'il a une demi-sœur par le père, elle lui est permise, mais si c'est une demi-sœur par la mère, elle est interdite. Mais tu vois, et encore une fois, donc moi je te dis, à mon avis, ce que je veux dire pour moi, c'est une preuve à ce que je disais tout à l'heure, c'est que les interdits d'inceste, ils sont liés à la maternité, quoi. Et que si chez les juifs c'est plus étendu, c'est parce que le père aussi il a un rôle maternel. Tu vois, c'est ça ce que je veux dire. Et tu vois, et voilà, et c'est ce que la Torah elle voulait en réalité. C'est ça le sens de la Torah. Tu raconteras à ton fils, etc. Tous ces machins-là, tout le rôle d'éducateur, de message, tu vois que le père il a donné à cet enfant. Ça lui donne en fait une position maternelle. Ça finalement, ça vient du serpent. Ouais, c'est vrai. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'il y a à foutre le serpent là-dedans, tu vois, c'est ça. C'est pourquoi c'est le venin du serpent. Ouais. Et ouais, parce moi, c'est un peu dérangeant de voir que le côté viril, finalement, il est réattribué par l'intermédiaire du serpent. Enfin, disons Ouais, non, c'est très bizarre. Après, on a été rematernisé, mais en attendant, on va dire. Je ne sais pas. Ou alors. Je suis d'accord avec toi. C'est sûr qu'il m'étonne parce que le côté de la virilité, etc., le fait de. C'est quand même le moteur, quoi, dans l'histoire par rapport à la mère, qui est, bon, ça a un rôle, on va dire, plus passif, quoi, plus. Ouais, j'ai compris. Non, je comprends. C'est sûr que le rôle du serpent, il est bizarre. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'il vient foutre ici, tu vois, tu vois, c'est quoi cette histoire du venin du serpent, tu vois, c'est quoi vraiment, tu vois, c'est quoi cette histoire-là. C'est que c'est ça ce qui la rend, c'est ça, encore une fois, c'est là ce qui elle devient la mère parce qu'elle a le venin du serpent. Comme si Adam, il est capable de se dédouaner de ce rôle de mère à cause du venin du serpent. Et tu vois, ouais. Mais bon, tu vois, ça peut se comprendre, ça veut dire, ça peut vouloir dire plein de choses, tu vois, ça veut dire, en fait, voilà, puisqu'en fait, tu vois, ce qui va limiter le rôle maternel de la mère, du père, en fait, c'est souvent la femme, la mère elle-même, tu comprends? Parce que la mère, elle va toujours vouloir, tu vois, rejeter, comme elle veut rejeter Dieu, elle veut rejeter le père, le mari, ouais. Tu vois, c'est la même chose. Tu vas dire, bon, il y a un partage plus clair, on va dire, des tâches, là, du coup, si tu veux, il y a les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, grâce à l'intervention du serpent qui. Bon, après, là, effectivement, pour les Juifs, là, c'est effectivement, après le don de la Torah,
Alors là, il y a une étape, on récupère. Bon, j'ai l'impression que le côté féminin, moi, j'ai pensé comme ça, qu'on reçoit au moment du nom de la Torah à nouveau un côté féminin, ça nous rend plus réceptifs. C'est peut-être pour digérer toute la Torah, si tu veux, c'est peut-être plus facile de, de l'ingérer de recevoir, on va dire, avec son côté féminin, quoi, pour l'homme juif. Alors qu'un côté masculin, ça serait peut-être plus difficile psychologiquement si on était uniquement orienté sur le côté viril, quoi. Et je pense que si tu veux, avant ça, je pense que c'est lié avec ce que j'avais dit avec le cours d'avance, c'est que le côté viril est toujours axé sur le futur et le résultat, tu vois. Et il y a toute cette histoire-là, tu vois, ça veut dire, quand je dis, voilà, les goïms, c'est un peu lié avec ce que j'ai dit, quand je sais pas, c'est peut-être Minasha même que j'ai dit dans le début du cours, cette histoire-là de la femme et les enfants d'abord chez les goïms, etc., parce qu'ils voient le futur, alors que les juifs, tu vois, ils disent, non, c'est les hommes, etc. Et je pense que l'idée, elle est là, c'est parce que, tu vois, le côté féminin, c'est moins, les femmes, ça veut dire le côté féminin, il est moins orienté au maternel, il est moins orienté sur le résultat. Il est plus orienté sur la préparation, sur l'environnement, sur, tu vois, on va dire la stabilité. Il est moins orienté vers un monde à venir, un résultat qui viendrait d'une préparation qui doit donner un but, tu vois. C'est moins goal-oriented. Les femmes, elles ne sont pas astreintes aux mitzvot qui sont liées au temps, etc. Elles n'ont pas cette... Alors, ça serait ça, d'après moi, ce côté de vivre le présent. Oui, c'est sûr, il y a beaucoup là-dedans, tu vois, c'est clair, c'est beaucoup ça, tu vois. Je pense beaucoup, on va dire comme ça. Mais c'est beaucoup ça, tu vois, c'est clair que, tu vois, ça veut dire, c'est ça la définition, on va dire, principale, je veux dire, tu vois, mais ça explique pourquoi les goïms, eux, ils ont, si tu veux, ce rapport, tu vois, a priori, plus viril et tout ça, parce qu'ils sont plus orientés vers le goal, vers le futur, et comme tu dis, donc dans la Torah, c'est encore une fois, c'est accepter le présent, accepter, je pense que c'était vraiment l'acceptation de la Torah, c'était l'acceptation de dire que, voilà, le monde, il a atteint un niveau de perfection qui est suffisant, on va dire, tu vois. Je pense que c'est ça ce que ça, tu vois, ça veut dire, c'est comme si, en fait, dans le don de la Torah, il y a l'acceptation qu'il n'y a pas besoin de chercher un progrès ailleurs, tu vois. Il y a comme si tu veux, voilà, ça veut dire, on accepte que, voilà, on a atteint, avec le don de la Torah, avec le peuple d'Israël, on a atteint un degré de perfection, ce qui est déjà en soi suffisant, une réalisation du monde. Et que voilà, et ça, si tu veux, c'est très mal vécu par les goïms qui sont toujours dans une position virile de progrès, de justification par rapport au futur à venir, etc. Et voilà quoi, mais je pense que ça serait ça le venin du serpent. C'est, tu vois, en fait, on voit bien l'idée, c'est que lui, pourquoi il veut que. L'idée de se révolter contre Hachem, de faire manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal et tout ça, c'est sortir d'un état idyllique dans lequel où tout le monde est content, tu vois, pour aller vers un truc à venir où l'aventure nous attend, tu vois, comme tu vois l'Iliade ou l'Odyssée, où tu vois, ça veut dire voilà. Et je pense que tu vois, et ça veut dire, et grosso modo, c'est ça, tu vois. Je sais que Lévinas, il a déjà écrit ça dans un texte qui a été hyper attaqué après par les goïms, mais il y a un texte de Lévinas là-dessus quand il parle sur l'Iliade et l'Odyssée versus Bereshit et tout ça, où il dit oui, en fait, l'Iliade et l'Odyssée, c'est un truc où c'est l'aventure, on ne sait pas si ça se termine bien ou pas bien. Le principal, c'est que tu vois, c'est que toujours partir pour aller voir des nouvelles choses. Alors que dans Bereshit, tu vois, c'est la famille, on revient toujours à revenir sur sa terre, revenir là où on est parti, un truc comme ça. Tu vois, c'est toujours la stabilité, la construction d'une famille. Et c'est évident, quoi. Quand tu compares à la culture grecque, c'est clair, le côté féminin des Juifs, il apparaît très fort, tu vois, le côté maternel, tu vois. Mais je pense que la Torah en soi, c'est ça. Et je pense que c'est normal. Je pense que de la même manière que n'importe quel homme, en fait, il déteste sa femme parce qu'en fait, s'il sent une frustration parce que lui, il voudrait il a quelque chose à accomplir et il sent que sa femme, c'est vraiment, tu vois, un boulet, tu vois, qui l'empêche, tu vois, qu'il veut pas que, si tu veux, il se réalise dans le futur. Tu vois, je pense que tu vois qu'il lui bloque, en fait, si tu veux, des potentiels possibles. Je pense, tu vois, que en réalité, c'est pour ça que les goïms, ils ont la haine des juifs, tu vois, parce qu'ils sentent exactement la même chose. Ils sont, tu vois, voilà, des mecs, tu vois, qui sont en train de nous dire comment dire, la prêcher la morale et dire, voilà, en fait, tu vois, on est déjà parfait, il n'y a rien à voir ailleurs, tout reste ici, tu vois, reste à la maison, il n'y a qu'à construire le temple de Jérusalem et tout ça. Et pour eux, c'est un truc, tu vois, mais tu vois, pour eux, c'est la castration ultime, tu vois. Et donc c'est pour ça qu'ils veulent éradiquer cette merde, tu vois, pour eux, c'est ça, je pense. Tu vois, ça veut dire, voilà, ils veulent croire à une aventure à venir. Mais je pense que c'est ça le nachash.
Tu vois, le nachash, c'est faire la divination, chercher à connaître le futur. Tu vois, on voit bien que c'est ça ce qu'il fait, tu vois, c'est ouvrir une porte vers un avenir, tu vois. Tu vois, qui dit, en fait, tu vois, Dieu, il a créé le monde parfait et tout ça, mais c'est super ennuyeux, grosso modo. Tu vois, il faut qu'on fasse des conneries, tu vois. C'est bizarre quand même, parce que si tu veux, à la fois, la Torah, elle nous donne à voir un monde, on va dire, qui est déjà fait, parfait, qu'on puisse vivre là-dedans. Mais en même temps, l'histoire du peuple juif, c'est toujours de s'inventer un futur pour pouvoir subsister, si tu veux, pour pouvoir lui-même vivre, pour pouvoir vivre cet état présent. C'est compliqué parce que, bon, c'est un peuple, je veux dire, à chaque génération, si tu veux, il est toujours condamné sur le papier de toujours se justifier de vivre, en fait, comme il vit. Et souvent s'inventer pour continuer, se réinventer, on va dire, pour continuer à vivre. C'est spécial. Et si tu regardes le monde goy, alors là, c'est un peu le contraire. C'est effectivement aller vers le futur, c'est ce qu'ils font, on va dire, d'une façon, c'est complètement, on va dire, leur raison d'être. Mais d'un autre côté, si tu regardes le christianisme, eux, ils se voient comme une religion déjà accomplie, si tu veux, réalisée. Ouais, ça, puisque le Messie est déjà venu, tu comprends? Donc, voilà. Mais ils sont toujours plus adaptés par rapport. Ils comprennent l'histoire. Ils la vivent autrement, mais eux, dans leur tête, ils se voient dans un monde, je veux dire, où c'est déjà arrivé. Ouais, bon, mais c'est complexe. Ouais, non, je comprends. Mais c'est sûr que c'est un tikkun, en fait, à la fin. On voit bien que l'idée, c'est ça, c'est qu'en fait, comme tu dis, l'idée, c'est qu'a priori, le peuple juif, normalement, il doit, grâce à cause de la pression des goïms, il est obligé, en fait, d'essayer de sortir de sa zone de confort et d'arrêter de penser que, voilà, on est les meilleurs et que, voilà, ça veut dire, c'est tout, tu vois, et donc, d'essayer de se réinventer pour pouvoir justifier, tu vois, pour pouvoir, voilà, à cause de la confrontation qu'il y a avec la culture extérieure et spirituelle et matérielle, il est obligé de se réinventer. Ça l'oblige à se renouveler, à se réinventer, à sortir de sa zone de confort qu'il a naturellement. Et peut-être que chez les goïms, c'est un peu la même chose, comme tu dis. Ça veut dire, pour eux, c'est obligé. Et ça veut dire, on va dire, je pense que le christianisme et tout ça, c'est des rêves de. Je pense que pour eux, le Messie, c'est un rêve, tu vois. Ça veut dire, c'est tout, tu vois. Ça veut dire, pour eux, c'est au moins qu'ils arrivent à rêver d'une paix possible, tu vois. Je pense que c'est déjà énorme pour eux. Tu vois, alors que pour nous, tu vois, ça veut dire la paix, elle est déjà là. Tu vois, ça veut dire, c'est vite de manger une dafina pour. Je pense que tu vois, tu veux pas croire que pour comprendre c'est quoi être juif, quoi. Tu vois, ça veut dire, c'est tout. Ou du Google avec tout ça. Tu vois, je pense qu'il y a que les juifs qui peuvent manger des trucs tellement lourds, quoi. Il suffit de mettre tes filines, tout simplement. Pourquoi la plus... C'est vrai. Je pense que voilà, mais j'en sais assez quelque chose à réfléchir. En tout cas, voilà, j'en sais les idées qui sont sorties en plus sur ça, mais il va y avoir encore plein d'autres textes sur l'Arabam, là, sur les interdits sexuels. Il va être plus long que sur le reste. Voilà, donc il va surtout parler après sur les interdits puisque le gros interdit qu'ils ont, grosso modo, c'est d'avoir des relations avec la femme de son père. Donc là, il va parler de tous les cas. Si jamais le père, il a violé une femme, si jamais le père, il a, tu vois, et des trucs bidules. Donc ça va être sur ça qu'il y aura le reste. Mais bon, en tous les cas, moi, je suis super étonné comment c'est super restreint. Moi aussi, maintenant, tu vois, moi aussi, celui qui remonte dans mon estime, c'est Lot, tu vois, parce que moi, je me disais, waouh, et tout ça. Mais en fait, a priori, tu vois, ce que Lot, il a fait avec ses filles, tout ça, c'était pas interdit d'après la halakha, quoi. Ça veut dire, c'était un truc permis, quoi. C'est pas et voilà, mais je pense que c'est possible aussi que l'idée du Mashiach, elle est liée à ça, tu vois. Parce que l'autre qui reprend un côté masculin, un côté maternel par rapport à ses enfants. Parce qu'on voit bien, même chose, j'avais pensé à ça, mais quand elle a des enfants avec lui, elle dit Moab, il vient du père. Tu vois, donc ça revient à cette histoire. En fait, c'est comme s'il y a une recréation de Adam Arishon dans cette histoire de Lot. Après, en fait, la destruction de Sodome et Gomorre, comme s'ils avaient été, tu vois, un côté de la virilité qui disparaît ou qui va dans un côté qui explose et finalement revient à un côté féminin avec les filles de Lot qui ont des relations avec lui, quoi. Je pense aussi c'est ça, dans cette histoire-là. Bref, en tout cas, c'est clair que ce que je termine simplement avec ça, c'est que quand c'est la dynamique rapport interdit frère, sœur, par contre père-fille, c'est clair que c'est ça, on voit bien chez Adam, je veux dire chez Abraham, c'est ma sœur, c'est pas ma sœur avec Sarah, c'est la dialectique sœur, frère, et avec Lot qui est avec lui, et c'est toujours la dialectique père-fille, tu vois.
et qu'on voit que les deux sont liés, quoi, dans la découverte, tu vois, de l'intérêt sexuel du frère et de la sœur avec Adam et Sarah, Abraham et Sarah. Il y a en parallèle l'histoire de Lot avec la relation de Lot avec ses filles, avec Moab et Ammon, etc. Donc je pense que tout ça c'est lié dans le développement messianique. Tu vois, donc ça prouve que c'est un truc, tu vois, qui est en dynamique et qui amène le Messie, quoi. Voilà. J'arrête de vous saouler, j'espère que vous n'êtes pas trop embêté aujourd'hui et je vous laisse arguer et je vous dis bonne journée et bonne suite, au revoir. Merci beaucoup, Fazak. Merci. On attend l'enregistrement. Hein. Ok,